été super calme. I don't know why. Alors, salut à toi et bienvenue dans ce challenge extraordinaire. C'est comment faire pour transformer tes finances avec la parole de Dieu. OK? Hello, salut, salut. Écris-moi dans le chat dans quelle partie du monde est-ce que tu nous vois, tu nous entends présentement. Genre beaucoup de la France. Super, la France, le Canada. Yes! Je vois le Canada, la France, la Belgique, Montréal. Yes! Super! Martinique. Yes! OK. Alors, il y a beaucoup de Français ici. Super. Montréal. I love it. Montréal, yes. Montréal, Canada aussi. Côte d'Ivoire, Belgique. Yes. Super. Alors, moi, présentement, je viens des États-Unis. Ouais, de la grande et belle ville de New York. La ville extraordinaire. Pour la plupart des personnes. J'ai grandi au Canada, je suis amoureuse, bien sûr, de mon pays, le Canada, le meilleur pays au monde, j'en suis certaine. Après la France, après la Belgique, bien sûr. Après la Côte d'Ivoire, évidemment, après tous les autres pays du monde, right? Mais je suis super excitée d'être avec vous les meilleurs aujourd'hui, principalement parce que pendant les 5 prochains jours, je m'attends au moins à passer 6 jours avec vous, disons toute cette semaine. Mon intention est vraiment claire avec mon équipe. On veut pouvoir t'aider à transformer tes finances avec la parole. Maintenant, je te dis ceci, ce n'est pas un challenge évident. OK? Ce n'est pas un challenge évident. Parce que j'ai remarqué que la plupart des chrétiens, qui est chrétien ici? Qui est chrétien d'ailleurs? Qui est chrétien? Qui se considère comme un chrétien? OK, cool. Moi aussi, cool, super. OK? La plupart des chrétiens. Et maintenant, je ne parle pas de dénomination, croyance, tout ce genre de choses. Christ Jésus comme ton sauveur, gloire à Dieu. OK, cool, on est chrétien, super, that's it, OK? Peu importe les autres détails ne comptent pas ici, même si tu n'es même pas chrétien, que tu sois musulman ou peu importe, ce challenge est pour toi. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que la plupart des chrétiens ont vraiment cette peur dans le cœur lorsqu'on parle d'argent, vraiment comme peur des finances. Qui sait de quoi je parle? J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont peur des finances, guys. Ils ont peur lorsqu'on parle de l'argent. OK? La plupart des chrétiens que j'entends, que je côtoie, ont peur lorsqu'on parle de l'argent. Déjà, dès que tu parles de l'argent, ils ont l'impression que tu es dans l'amour de l'argent. Soit il y a comme des chrétiens super extrémistes qui tombent dans l'amour de l'argent, parce que c'est réel, ou il y en a qui sont super du vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, right? Mais j'ai remarqué que beaucoup ont peur de l'argent. Right? Alors ici, ma prière, pendant qu'on va commencer ce challenge, on va juste prendre un temps de prier ensemble. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit, pendant que je parle et que je te partage ces principes, il puisse prendre le temps lui-même d'interpréter ce que je vais te dire à ton propre langage. Yes, yes, qui va de quoi je parle. C'est vraiment ça ma prière. Qu'il prenne le temps lui-même d'interpréter tout ce qui va se produire, tout ce que je vais te dire à ton propre langage pour que tu le comprennes, que tu reçoives pleinement ce qui est ici, ce qui va se partager. Right? C'est vraiment ça ma prière. Que le Saint-Esprit prenne vraiment plus son temps de t'interpréter cela clairement pour toi. Qu'il rende ceci clair pour toi, évident pour toi. Il ouvre les yeux de ton cœur d'ailleurs pour que tu puisses comprendre et recevoir pleinement les principes qu'il m'a mis à cœur et à mon équipe de te partager pendant les 5 prochains jours. Yes, yes. Yes, yes. Alors, on va faire une bonne petite prière, c'est que tu nous permets, tu peux juste incliner ta tête, fermer tes yeux, c'est ce que tu désires. On va juste faire cette prière ensemble. On va demander au Seigneur de prendre le contrôle simplement. Éternel des âmes, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as permis, pour ce temps que tu as orchestré, planifié d'avance, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, à transformer nos finances avec ta parole, Père. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle total par ton Esprit Saint, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu prennes le contrôle de ma bouche, Père, que tu m'aides à partager ce que tu m'as mis à cœur de partager, Seigneur. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tu aides chaque personne qui entend le son de ma voix à interpréter clairement ce que j'ai à partager, Seigneur. Que la lumière que tu as pour nous se manifeste, Seigneur. Que tu puisses établir ta lumière dans nos cœurs, Seigneur. Je prie ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur prenne le contrôle simplement, guys. OK? Quand on va parler d'argent, OK?
Parler d'argent, c'est clairement mon sujet favori. Je vous assure, c'est l'un de mes sujets favoris. OK? Premièrement, je suis experte en littératie financière. C'est comme le meilleur titre que j'aime avoir, c'est juste être experte en littératie financière. Je n'ai aucun problème de parler de l'argent. J'aime parler d'argent. J'aime surtout parler d'argent parce que je sais à quel point parler d'argent peut aider plusieurs personnes à être affranchies financièrement. Est-ce qu'on entend les meilleurs? Est-ce que le son est bon? Mais moi, yes, yes. Certains m'entendent pas. Le son est bon maintenant, super. Je n'entends rien. Essaie de faire un test de son. La plupart des personnes m'entendent, d'autres ne m'entendent pas pour certaines raisons dont j'ignore. So, parler d'argent, gars, je n'ai aucun problème à parler de l'argent. D'ailleurs, moi, j'aime vraiment parler de l'argent. OK? J'aime donner beaucoup l'éducation financière. Je trouve qu'il n'y a aucun mal à cela. Mais maintenant, je n'ai pas l'amour de l'argent. OK? Mais j'aime parler de l'argent comme un scientifique aime parler de la science. OK? Comme un mathématicien aime parler des mathématiques. OK? Comme un prof de langue aime corriger les gens constamment et parler de la langue. OK? OK, comme chaque personne qui est passionnée par son métier. Alors, moi, je suis experte en littératie financière. Je suis aussi coach en consommation, coach certifié. Ce que je fais, c'est que j'aide les gens professionnels à réussir avec les principes divins. J'aide des gens professionnels à réussir avec les principes divins. Ça, c'est vraiment ce que je fais. Et je suis aussi responsable du groupe Transform, right? Un groupe qui aide les personnes vraiment juste, les gens professionnels à réussir, aussi simplement. Right? Maintenant, le fait que j'aime parler de l'argent, c'est bien, mais s'il y a une chose que j'aime parler le plus, c'est du Seigneur et de la parole de Dieu. OK? J'aime vraiment parler de l'argent, c'est vrai. Mais j'aime encore plus parler du Seigneur et de la parole de Dieu. Il y a quelques années, je suis dans une période de ma vie où j'étais où je gagnais assez bien normalement ma vie. OK? Par la grâce de Dieu, au début de ma vingtaine, j'ai gagné plus de 10 000 $ par mois. Pour moi, c'était beaucoup. OK? Pour moi, c'était comme, ah, 10 000. OK? Alors, au début de ma vingtaine, je suis au point où je gagne plus de 10 000 $ par mois. Je suis excitée par rapport à cela. Je suis super contente par rapport à cela. Mais le truc, c'est que je regarde les résultats de cela, ma vie, et il n'y a rien à montrer. Right? Je regarde et il n'y a rien à montrer. Right? Et c'est là que j'ai compris que combien je gagnais n'était pas la chose la plus importante, mais c'est combien qui restait, qui comptait réellement. Et après, j'entre dans une période où je commence vraiment à m'impliquer beaucoup plus dans mon église locale, à apprendre beaucoup plus les principes divins, à donner constamment. Et on me dit qu'il faut que je donne ma dîme, il faut que je donne mon offrande, il faut que je fasse des sémences sacrificielles. Qui sait de quoi je parle ici? Dîme, offrande, sémences sacrificielles à l'église, sémences lorsqu'un pasteur vient visiter ton église locale, il faut donner. Qui sait de quoi je parle? On te dit qu'il faut bénir le prophète de Dieu, of course, right? Et je donne. Puis aussi, lorsque le pasteur ou l'homme de Dieu parle, il y a cette sémence qui me demande, je donne encore. Et aussi, la sémence pour peut-être aider à construire l'église, je donne encore. Ou bien, je trouve que c'est important en passant, ou bien encore une sémence lorsque il y a un projet, je donne encore. Ou bien ainsi de suite. Car j'étais cette personne qui donnait constamment parce que bien sûr, on te dit que si tu donnes, tu sèmes. Qui est d'accord avec moi? Mais moi, yes, c'est dans le chat, si c'est de quoi je parle. C'est que tu donnes, tu sèmes. On te dit que si c'est que tu donnes dans l'église, ça veut dire que tu sèmes et tu sèmes. Et si tu sèmes, tu vas récolter. Qui sait de quoi je parle? Plus tu sèmes, tu vas récolter. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Et je fais tout cela, je dis des amen à cela, et je fais je suis toutes les instructions des prophètes, de l'homme de Dieu, de tous les ministères, ce genre de choses. Mais étrangement, pour moi, rien ne change. Right? Rien ne change. Je me dis, oh, c'est peut-être parce que j'ai manqué le mois dernier. Ou bien un mois, je n'ai pas été fidèle à mes dîmes. Et je commence à être fidèle dans mes dîmes. Qui sait de quoi je parle ici? Je dis, c'est peut-être parce que je ne suis pas fidèle à une dîme. OK? Alors, je commence à être super fidèle à une dîme. Je donne ma dîme. Et après, rien ne change. C'est peut-être parce que je ne suis pas fidèle avec mon offrande. Il ne faut jamais venir à la présence de Dieu sans rien. Qui sait de quoi je parle ici? Il me dit, ah, Débra, non, non, non. Tu dois être fidèle aux offrandes. Il faut toujours, toujours. Alors oui, avant d'aller à l'église, je m'assure d'avoir mon enveloppe pour être fidèle à mon offrande. Et étrangement, guys, à un moment donné,
J'étais arrivée au point même où lorsqu'un homme de Dieu parlait encore de donner à l'Église ce genre de choses, j'avais comme froid. Je me sentais froid par rapport à cela. Okay? Je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un d'autre, mais c'était mon cas. Parce qu'il n'y avait pas, honnêtement, de résultats concrets à cela, selon moi. Alors j'étais froide. Encore donner, encore s'aimer. Et puis quoi? Parce que rien ne changeait pour moi. Rien concrètement ne changeait pour moi. Malgré tout, mes sémences, mes offrandes. J'allais à l'église le dimanche, évidemment, comme une bonne chrétienne. J'allais à l'église le mercredi pour l'étude biblique, le vendredi, le samedi lors des activités de l'église, qui étaient souvent le samedi, donc 4 fois par semaine. Et je me disais que non, si je me rapprochais de Dieu, ça allait plus aller. Et selon moi, me rapprocher de Dieu voulait dire aller encore plus à l'église. Je faisais toutes ces activités chrétiennes. Non, ce n'était pas tout, peut-être pas toi, right? Mais c'est vraiment pour ce que je faisais. Puis un jour, je vais voir le Seigneur, puis je dis, Seigneur, j'en ai marre. Je veux juste être honnête. Puis, honnêtement, quand je parle à Dieu, j'avais juste cette peur qu'il y a un thunder, le thunder qui est un tonnerre, allez, bouh, et me frapper, right? Mais je suis comme, Seigneur, please, je veux juste être honnête. Si je peux te dire ma vérité, comment est-ce que je me sens par rapport à tout cela? Parce que ta parole est vraie, ou bien ce ne sont que des slogans. Lorsque je vais à l'église, on me dit que je vais être la tête et non la queue. Est-ce que c'est vrai? Lorsque me dit que je serai en haut et non en bas, est-ce que c'est vrai? Que je vais emprunter aux nations et jamais prêter, est-ce que c'est vrai? Parce que ma réalité est complètement concrète de tout cela. Concrètement. D'ailleurs, plus je donne, plus j'ai des problèmes financiers, OK? I'm sorry. Je dis, Seigneur, comme, je sais que tu n'es pas assez sécu pour te sentir comme offensé par mes paroles, mais je juste te dis ma vérité. D'ailleurs, qui ici sent cela? Qui ici vit cela? Ou tu donnes, on t'a dit donne, tu donnes, on t'a dit sème, tu sèmes, tu fais tout ce que tu crois qu'il faut que tu fasses en tant qu'une bonne chrétienne ou une bonne personne. Mais comme ta vie financière est le contraire de toutes ces belles promesses. OK? So, j'étais juste honnête, gars, j'étais juste honnête. À un moment donné, j'avais marre de jouer le jeu du christianisme, de l'Église et tout le reste. Le juste être honnête avec Dieu, dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis repris. Je dis Seigneur, OK, la vérité, c'est que honnêtement, Père, moi, je te crois. Je crois ta parole. OK, c'est soit ta parole ment, soit il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais moi, je crois ta parole. So, qu'est-ce que je ne comprends pas? Parce que la parole me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Moi, je crois que Dieu ne ment pas. Je crois 100% à ce qui est écrit dans la Bible. Je vous assure, I believe it. Okay? Que tu sois un chrétien ou pas, moi, je crois. Mais le truc, c'est que je ne vivais pas ces réalités. Alors, ma question, Seigneur, c'est Seigneur, qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je ne comprends pas si ta parole est vraie. Ce que je ne comprends pas. Je donne ma dîme, je donne l'offrande, c'est mon sacrificiel, donner. Je fais tout cela. Je sais, mais je ne recorde pas. J'ai des problèmes financiers. J'ai des créanciers qui m'appellent. J'ai de la difficulté dans mes finances. Ce n'est juste pas assez les montants que j'ai. Ce n'est juste pas assez. Puis je travaille, je ne suis pas paresseuse. Mais pourquoi je n'ai pas cette percée? Pourquoi je n'ai pas cette promotion au travail? Et mon collègue a toujours cette promotion, mais quelqu'un d'autre a toujours cette promotion. OK? Pourtant, je suis ta fille. Ouais, OK? Je conteste la promotion pour ouvrir les portes. Pourquoi les choses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais mal? Et ce jour où je demandais au Seigneur cela, avec un cœur vraiment sincère, et je pleurais en priant, ou en ayant une conversation avec Dieu tout simplement. Le Seigneur me met à cœur une parole, un verset, que je suis sûre que chacun d'entre nous connaît ce verset, du moins ceux qui sont des chrétiens connaissent ce verset. Et si c'est que je n'ai pas chrétien, ce n'est pas plus grave, c'est le temps pour toi de découvrir ce verset, ok? C'est dans la parole de Dieu simplement. Et même à cœur, c'est ce verset que je suis certaine que chacun d'entre nous connaît. Osée 4, verset 6. Qui connaît ce verset? Osée 4, verset 6. Et c'est juste écrit ceci. Mon peuple périt à faute de connaissance. Mon peuple
périr par faute de connaissance. Dans le temps, je ne savais même pas c'était où exactement, mais j'ai reçu cette parole. Mon peuple périt par faute de connaissance. Je suis allée chercher, c'est où? Je vois Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Puis on a, OK, amen. Seigneur, je comprends. Mon peuple périt par faute de connaissance. Puis je vais me dire, oui, j'avais déjà écouté ce verset, entendu ce verset. Mais comment est-ce que moi, j'avais entendu ce verset? C'est que mon peuple périssait parce qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Right? Comme il ne connaissait pas Dieu. Et je me dis, mais c'est pour ça justement que je me rapprochais de toi, pour te connaître encore plus. C'est pour ça que je vais à l'église 4 fois à la semaine, OK? Pour te connaître. Puis il me dit, non, Déborah, relis cela. L'Esprit me met à cœur de relire ce verset avec attention. Et je prends mon temps pour vraiment lire le verset. Et je vois mon peuple. Et mes yeux se posent sur mon peuple. Ceux qui m'appartiennent. Ceux qui me connaissent. Mon peuple, mes brebis. Ceux qui reconnaissent ma voix. Périssent. Et c'est là qu'il y a comme ce moment de clarté commence à venir. Mon peuple, ceux qui me connaissent, mes brebis, ceux qui m'appartiennent, qui reconnaissent ma voix, ils périssent malgré le fait qu'ils me connaissent à cause d'une chose, le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Et ce n'est pas le manque de connaissance de Dieu, contrairement à ce que je pensais. Qui pensait que c'est le manque de connaissance de Dieu, guys? OK, pendant des années, j'ai fait cela. Okay, je suis toute seule à y croire. Je suis toute seule, je suis la seule personne qui croit que ça veut dire qu'il fallait que je connaisse plus Dieu. Je dis, Seigneur, il n'y a pas tout ça. OK, cool, on est à deux. Je dis, OK, cool, Seigneur. OK, mais le manque de connaissance, c'est quoi? C'est quelle connaissance qui me manque, qui me fait périr? C'est quoi la connaissance que je dois avoir? Parce que j'ai toujours cru que c'était toi, Seigneur. Je dis, non, mon peuple périsse à cause du manque de connaissance des principes divins. S'il te plaît, écris principe divin. Principe divin. Principe divin. Mon peuple ne périt pas, ils ne périssent pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Non, ils m'appartiennent, ils me connaissent. C'est à cause du manque de connaissance des principes divins. Et tout le monde va les voir clairement ici, guys. Je vais prendre le temps, guys, de te montrer tout ce dont je vais t'enseigner dans la parole de Dieu, OK, clairement. Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que Dieu dit, pourquoi la plupart d'entre nous qui aiment Dieu, qui prient, bien si tu n'es pas un chrétien ou une chrétienne, mais que tu es une bonne personne, tu fais de ton mieux, pourquoi tu ne réussis pas? Right? Les gens qui sont païens réussissent, OK? Les autres personnes réussissent. La prospérité ne dépend pas de Dieu. OK? Vous allez être surprise, mais for real, le Seigneur me fait qu'on pense sur la famille, il m'a dit, la prospérité ne dépend pas de moi. La prospérité ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui retient les finances. Ce n'est pas Dieu qui... Ce n'est pas Dieu. Ta prospérité dépend de ta connaissance et ton application des principes divins. Ton succès ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ta connaissance et de l'application des principes divins. Ça veut dire, si ça dépendait de Dieu, ça veut dire que Dieu était vraiment mauvais, méchant, guys. Vouloir voir son peuple souffrir financièrement, vouloir voir qu'à l'Église, la plus grande communauté qui divorce, ce sont les chrétiens. Hein? Et la raison numéro 1, c'est financière. Il serait vraiment méchant de voir les hommes de Dieu sincères, qui connaissent un homme de Dieu, un pasteur, peut-être c'est même moi, qui est sincère d'amour pour Dieu, qui est fidèle dans ce qu'il parle en langue, il prie, il fait tout ce qu'il faut de bon, mais il a la difficulté à chaque fin de mois. Qui connaît quelqu'un comme ça? Hello? Il a la difficulté à chaque fin de mois pour son loyer, pour même manger, ce genre de choses. Hello? So, si ton succès financier dépendait de Dieu, clairement, notre Dieu est un Dieu méchant. I'm telling you guys, clairement, il aurait été vraiment méchant. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Alors, il me quitte ceci. Et je dis, OK, quand on est parti disant, OK, Seigneur, là, de quoi tu parles?
parce que j'étais encore ignorant des principes divins. Puis il me conduit sur Josué 1, verset 8. OK? Ça, c'est comme l'un de mes livres favoris dans la Bible, c'est Josué. L'une des personnes favorites que j'aime dans la Bible, c'est Josué. Je trouve que Josué est un peu comme moi parfois. Du moins, je suis un peu comme lui parfois. Bref, il me conduit là. Josué 1, verset 8. Il dit, va lire la prescription que j'ai donnée à Josué pour réussir. Alors, comme on va aller lire cela, yes, Samuel, on va aller lire cela ensemble. Pour voir qu'est-ce que Dieu prescrit pour réussir, que ce soit dans tous les domaines. Hello? Que ce soit maritalement, que ce soit financièrement, professionnellement, dans tous les domaines. On va voir la prescription de Dieu. Dieu lui dit ceci. On va le lire. Je lis à partir du verset 7. Alors ça, juste pour te mettre dans le contexte, dans Josué 1, on parle vraiment du moment où Moïse est mort. Moïse meurt et le Seigneur donne le bâton à Josué de continuer. Josué est encore jeune. Il est comme, oh my gosh. Josué 1, chapitre 1, on va commencer au verset 7, mais mon verset, c'est le verset 8, OK? Tu peux lire d'ailleurs du chapitre 1, verset 1 à 8 si tu désires. Mais on va lire ici du verset 7 au verset 8. Moïse meurt, le grand Moïse meurt. C'est lui qui a marché, qui a vu Dieu, ce genre de choses. Et c'est petit Josué qui va prendre le bâton. Puis il est comme, comment je vais faire pour réussir? Comment je vais faire pour réussir? Et le Seigneur lui dit ceci, verset 7. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en t'appliquant et agir selon, je vais juste le lire en fait une autre version ici, guys. All right, there we go. Pour moi, c'est beaucoup mieux. OK. Alors, il te dit, il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En d'autres mots, Dieu lui dit, pour réussir, guys, il te dit, ne t'inquiète même pas, c'est beaucoup plus facile que tu le penses. OK? Dieu, il dit ça à Josué, guys. Il dit, hey, tu veux réussir? Écoute, c'est beaucoup plus simple que tu le penses. Il n'y a pas d'inquiétude. Sois juste fortifie-toi, sois courageux et fais une chose. Observe les lois, les principes que Moïse t'a transmis. Et tu fais cela, c'est que tu appliques les principes de Moïse, que Moïse t'a transmis. Il a montré comment le royaume de Dieu fonctionne. Il faut juste appliquer ces principes et tu vas réussir. OK? C'est aussi simple. C'est tout ce qu'il dit. Il dit, pour réussir dans le royaume de Dieu, ce n'est pas compliqué. Il faut juste que tu vas voir ce que Moïse t'a transmis de faire. Tu observes cela, tu appliques. Il dit, si tu appliques cela, ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, il dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, les principes qui y sont partagés. Répète-les sans cesse. Mémorise cela. Connais-les. Médite-les le jour et la nuit de façon à observer ce qui est écrit, de façon à appliquer cela. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. En d'autres mots, Dieu dit à Josué que le succès de Josué n'est pas conditionné par lui, Dieu, mais conditionné par la connaissance et l'application des principes divins. Est-ce que quelqu'un comprend cela ici? Même moi, yes, si tu comprends cela, guys. Si même moi, non, c'est que tu comprends pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu peux voir à quel point c'est simple? Puis moi, je lui sache comme, oh mon Dieu, c'est tout. Moi, je croyais que pour réussir, il fallait que je prie 1 heure et plus par jour, puis je prie en langue, que il fallait que je... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, parce qu'il faut prier, mais moi, je croyais qu'il fallait que je fasse tout ce travail. Il fallait que je sois... Ah, comment? Je n'arrive même pas à te dire tout ce que je croyais qu'il fallait que je fasse pour réussir. Il y a plein de choses, c'est facile. Et comme, oui, that's it. Il ne fallait pas que je passe ma nuit à prier, ma journée à prier, et pas de faire toutes les activités. Il faut simplement que je puisse connaître et appliquer les principes. Oui. That's it. Oui. Mind que Dieu n'a pas dit à Josué, si tu veux réussir, assis-toi te lever à 4 heures du matin. Passe 2 heures de ma présence. Ensuite, fais ceci, ça. Mind you. Hello. A cru.
Et je sais que j'en sais les chrétiens, car la majorité d'entre vous êtes des chrétiens, OK? Je sais qu'on a cette image fausse, il faut qu'on prie beaucoup et parler beaucoup et jeûner. J'étais tellement maigre comme ça dans le temps parce que je jeûnais tout le temps, je priais tout le temps. Mais ma vie est une vie frustrée, guys. J'étais frustrée dans ma vie. Que ce soit dans mon mariage, dans ma vie personnelle, professionnelle, j'étais frustrée. J'étais mère comme ça parce que je priais. C'est bien, ce n'est pas mal de prier, de jeûner. Mais je n'appliquais pas les principes. Alors rien ne changeait. Qui ici passe son temps à jeûner et à prier, rien ne change? Quand même, moi, le chiffre 1 ici. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent juste me dire la vérité, guys? Juste soyons sincères. Arrêtons de faire l'hypocrisie des chrétiens. Please, soyons sincères ici. Qui ici passe son temps à prier, à jeûner, mais rien ne change? Et qui ici ne fait pas ça et il se dit, oh non, 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 si je prie plus et si je jeûne plus, c'est là que les choses vont changer. Qui pense cela? Sois sincère. Cette culpabilité de chrétien. Ou tu as l'impression que non, 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 ta vie est comme ça, ou bien ton mariage est comme ça, parce que tu ne pries pas assez, parce que tu ne jeûnes pas assez, ce genre de choses. Qui sait de quoi je parle? Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas prier et que tu ne dois pas jeûner. C'est très important. Alors, c'est vraiment important. Je jeûne et je prie toujours. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. J'aime bien cette personne que j'aime bien, le docteur Maurice Mereau, le feu docteur Maurice Mereau, qui disait que lorsque le but de quelque chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Pour la plupart des chrétiens, ils croient qu'il faut juste prier et jeûner pour tout. Mais je veux te dire, le Seigneur Dieu lui-même, il dit à Josué, pour réussir, lis, connais les principes divins, applique-les et tu réussiras. Ça m'a choqué de me rendre compte que pas une fois il a dit, va jeûner, prier. Ça m'a choqué. J'étais choquée de me rendre compte qu'il n'a pas dit à Josué, prie tout le temps, jeûne tout le temps et tu vas réussir. C'était le message que moi j'entendais. Et franchement, il n'a même pas dit donne tout ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un, guys? Je veux que tu te réveilles, please. Je sais qu'on a souvent été super religieux, mais tu dis c'est que tu appliques les principes divins. Alors moi, j'étais là. J'étais presque jaloux ou même envieuse. Le mot jaloux n'était pas par le mot, mais envieuse des autres personnes qui réussissent autour de moi, qui ne connaissaient même pas Dieu et qui s'en foutaient de Dieu. Que ce soit financièrement, dans la vie, dans différents domaines de la vie, sincèrement, j'étais presque envieuse d'eux. Et mon réconfort, et ça c'était mauvais, hein? C'était vraiment mauvais. Mon réconfort était de dire, oh, au moins j'irai au paradis. Ouais. Et comme si c'est qu'ils n'allaient pas aller au paradis, comme si c'est qu'ils n'allaient pas connaître Dieu, comme si c'est que je connaissais leur relation avec Dieu d'ailleurs, ok? Mais dans ma tête, je me disais, oh, moi j'irai au paradis. C'était mon hypocrisie méchant même chrétien que j'avais. So, qu'est-ce que je te dis ici? C'est que ce n'est pas question de prière de jeûne. C'est question de connaissance et d'application des principes divins. Je veux que tu écrives ceci. Pour réussir financièrement, maritalement, dans tous les domaines, it doesn't matter what, il faut simplement faire une chose, connaître et appliquer les principes divins. Connaître et appliquer les principes divins. Oh, c'est ça. Connaître et appliquer les principes divins. Oh, c'est ça. Connaître et appliquer les principes divins. Oh, c'est ça. Alors, ce jour-là, quand j'ai eu cette révélation extraordinaire dans ma chambre, j'ai demandé au Seigneur de faire une chose avec lui. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. Et ça, c'était bien sûr en lisant un peu plus, guys. J'ai commencé à étudier beaucoup plus les gens avec qui Dieu, les gens qui réussissaient et chrétiens, car je ne voulais pas réussir, que ce soit même financièrement au détriment de ma foi, au détriment du paradis, au détriment de mes valeurs chrétiennes, comme jamais. Je ne voulais pas être ce genre de chrétien qui allait sacrifier le temps, qui allait craver comme une malade, ne pas avoir le temps pour sa famille, jamais. Je ne voulais pas être ce genre de personne qui allait compromettre ses valeurs, jamais. Je voulais pleinement avoir la vie de Dieu pour moi dans tous les domaines. C'est tout ce que moi je voulais, gars. Je voulais juste expérimenter Dieu dans tous les domaines. Je voulais juste croire que Dieu qui guérit, qui me délivre des esprits mauvais pouvait aussi pouvoir. Je voulais juste voir Dieu agir dans tous les domaines de ma vie.
Et j'ai osé croire que c'était possible. Mais alors, j'ai remarqué quelque chose d'exceptionnel. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui réussissaient dans la parole, ils avaient quelque chose en commun. Ils avaient une sorte d'alliance avec Dieu. Right? Alors moi, j'ai dit, Seigneur, la vérité, c'est que ta fille, moi, Débra, j'ai peur. J'ai peur, honnêtement, de réussir. J'ai peur de réussir financièrement à cause de tout ce que j'ai entendu par rapport à l'argent. Right? J'ai vraiment peur, guys. Qui a peur de réussir? Qui sait qu'il a peur de réussir? OK, cool. OK, j'étais comme toi. We good. OK? Guys, j'étais certainement l'une des personnes les plus peureuses de ma famille par rapport à plein de choses. Comme moi, tout ce que je veux, c'est le paradis. OK? I'm like, aucun m'entend ira au ciel. Je veux Jésus, je veux mon paradis, tout le reste. Okay? C'est la chose la plus importante pour moi. So, j'avais vraiment peur de l'argent, peur de réussir, toutes sortes de choses. La Débra, aujourd'hui, n'a pas peur de l'argent, mais avant, j'avais peur. OK? Alors, j'ai dit au Seigneur, je veux une chose, Père, je veux que toi et moi, on partenaire ensemble. OK? Je veux partenariat avec toi pour réussir financièrement. Et il m'a révélé que c'était possible. Je suis certaine que le Saint-Esprit a mis cette prière dans mon cœur pour que je puisse prier cette prière. Et quand j'ai dit c'est au Seigneur, j'ai commencé à être guidée par plusieurs autres principes ici. Aujourd'hui, pour notre jour 1, je vais te montrer comment tu peux faire la même chose. Comment faire pour devenir un partenaire de Dieu, pour partenarier avec Dieu, OK, dans ta vie financière, pour ne pas compromettre tes valeurs premièrement, OK? Parce que je ne pense pas qu'il doit avoir Dieu ou l'argent. Je crois que tu peux avoir Dieu et les finances et l'abondance. C'est comme si tu vas avoir, comme si tu dis que tu vas avoir Dieu et la santé ou la santé. Comme c'est ridicule. Tu vois à quel point c'est ridicule de dire, moi je veux Dieu ou la santé. Comme choisir entre Dieu ou la santé. Qui voit à quel point c'est ridicule? Qui voit à quel point, lève ta main. Come on, thank you, OK? So, tu vois à quel point c'est ridicule de dire je veux Dieu ou la santé? C'est comme, of course, c'est Dieu et la santé. La même chose pour tes finances, OK? Ce n'est pas Dieu ou la santé, right? Ce n'est pas avoir comme un bon mariage ou Dieu. Non, c'est un bon mariage et Dieu. Qui voit de quoi je parle ici? There we go. So, arrêtons de faire comme si l'argent, il n'y a rien de spécial à l'argent. La santé, ça vient de Dieu. L'argent vient de Dieu, OK? Le bon mariage vient de Dieu. Tout ce qui englobe. Yes ou yes. Ce n'est pas Dieu ou les finances, c'est Dieu et les finances. Comme Dieu et la santé. That's it, OK? C'est un package all together. So, moi, je vais te montrer comment faire aujourd'hui pour premièrement, partenariat avec Dieu, pour faire ce partnership avec le Seigneur, avec ta vie financière. Je veux que tu l'écris comment faire pour devenir un partenaire de Dieu pour tes finances. Okay? Comment faire pour avoir un partnership avec le Seigneur pour tes finances. Cette idée ne m'est pas venue du jour au lendemain tout seul. Okay? J'ai pris cette prière, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un couple chrétien qui ont complètement changé ma vie avec mon mari, notre vie. Un couple chrétien. Il y a quelques années, je rencontre la famille Amoye, OK? Nos parents, les parents de mon mari beaucoup plus, mais nos parents. C'était la première fois de ma vie que je vois des chrétiens qui aimaient le Seigneur Jésus-Christ comme eux, sincèrement, mais qui prospéraient dans tous les domaines de leur vie. Je les ai vus avoir une excellente relation avec le Seigneur d'après le temps que j'ai pu passer avec eux, où la majorité du temps parlait que de la parole de Dieu. Ils aiment beaucoup enseigner la Bible, mais ce sont des gens multimillionnaires. Ce sont des gens d'ailleurs milliardaires en dollars, OK, en pounds, OK, en toutes sortes de monnaies, ce sont des milliardaires. Alors, pour la première fois, je rencontre ce couple. Et encore une fois, j'entre dans mon sujet, comment faire pour partenariat avec Dieu. Yes, yes. Est-ce que tout le monde me suit ici, guys? La première clé que je te suggère de faire, moi, la première chose que je veux que tu fasses, c'est de partenariat avec Dieu. Je suis en train de te dire comment ici. So, on rencontre déjà, on a d'abord à l'église locale 2 personnes qui viennent d'arriver. C'est comme 2 nouvelles personnes qui rejoignent l'église. Des personnes qui ont l'air complètement normales, hein, normaux. Ils sont simples, vraiment totalement simples. On prend le temps de se rapprocher d'eux, de les parler, et avec le temps, on se rapproche beaucoup plus d'eux, et ils prennent le temps de nous exposer qui ils sont réellement. Et on découvre qu'ils sont des gens super importants, ils sont milliardaires, ils ont 3 enfants merveilleux, 2 garçons, 1 fille, extraordinaire. Ils sont très riches, mais très amoureux du Seigneur Jésus-Christ.
Et lorsque on demande à Daddy, ce sont des anglophones, comme, je parle 80% de ton anglais. OK, mon mari est anglophone. Les gens autour de moi sont anglophones. Je vis aux États-Unis, à New York. So guess what? So je parle, on pose la question à Daddy et à Mamie. Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir aussi, pour avoir autant d'opulence? Ils sont ridiculement riches, guys. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que Daddy nous raconte leur histoire. Il nous dit comment ils étaient pauvres. Ils ont grandi pauvres, ils sont mariés, ils étaient pauvres. Ils étaient dans la classe normale, right? Donc vraiment limités financièrement. Ils ont grandi, ils étaient limités financièrement. Et un jour, ils ont donné leur vie à Dieu. Et quand ils ont donné leur vie à Dieu ensemble, ils ont commencé maintenant à dire, Seigneur, nous, on va faire ce partenariat avec toi. On veut que tu sois notre partenaire financier. Et qu'ils ont pris cet engagement de venir avec Dieu, de faire du partenariat financier le Seigneur a complètement transformé leur vie financière. Alors, ils me disent, Debra, ils ont dit à mon mari, moi, notre vie financière aujourd'hui, c'est le résultat d'un partnership with God. C'est le résultat d'un partenariat avec Dieu. Et moi, je tombe, of course, OK? Qui est fou? J'écoute l'idée, I'm like, of course, that's what I need. Et j'avais déjà prié cette prière, mais je ne savais pas juste comment faire, right? J'ai juste prié cette prière, mais là, je vois des gens qui vivent un partenariat financier avec Dieu, où Dieu les a rendus extrêmement riches. Et ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils voyagent, ils adoptent certains enfants, right? Ils adoptent des gens, ils aident à construire l'église locale, ils transforment la vie de plusieurs personnes, pas que financièrement, même avec, pour nous, ils ont transformé notre vie, pas avec l'argent, mais avec leur parole, avec leur enseignement pendant des années. Mon mari et moi, on était assis en train de prendre des notes, à les écouter, nous parler. Ils ont transformé drastiquement notre vie, guys. Drastiquement, ils ont changé notre vie. Ils n'ont pas eu besoin de me donner un dollar. Leur connaissance intellectuelle était tout ce qu'on avait besoin. Ça a eu un impact immense sur ma vie. Alors, non seulement sur ma vie, bien sûr sur mon mariage et sur tous les autres domaines. Juste passer du temps avec des gens qui ont une vision extraordinaire, qui sont riches, qui aiment Dieu, ça a un impact immense dans ta vie. Alors, ça a eu un impact immense dans notre vie. Et la première chose que j'ai reçue de cela, guys, c'est que pour partenarier avec le Seigneur, il faut premièrement faire une chose. Il faut choisir de marcher dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Est-ce que tout le monde m'entend ici? La première chose, et je t'invite à le faire. Avant que j'aille trop loin de te dire les détails, et à cause de notre temps, je pense que je vais essayer d'aller plus vite. Avant que j'aille trop loin pour te dire les détails de ce partnership, de comment faire, je vais juste te dire ce que ça produit pour moi. Ça nous a fait quitter des gens qui se battaient financièrement à des gens qui découvrent l'abondance financière, à des gens qui construisent des églises pour le Seigneur, comme physique, à des gens qui prennent le temps de bénir l'église locale de manière assez intéressante. Je me souviens, une période difficile, on a eu quelqu'un qui était assez difficile pour le monde, hein, pas pour nous. Financièrement, c'est difficile pour le monde, mais pas pour nous. Il y a eu cette pensée dans mon cœur de pouvoir aider les hommes de Dieu, parce que les églises, en 2020 d'ailleurs, les églises étaient fermées, les hommes de Dieu ne pouvaient pas avoir de dîme, même pour avoir un salaire. Beaucoup d'hommes de Dieu vivent sur la dîme, OK? Ils sont payés par l'église. D'autres non, mais beaucoup quand même. Et j'ai juste eu à cœur de pouvoir aider, comme payer un salaire à un certain nombre de personnes. Et mon mari et moi, on a pris cette décision de le faire. On a juste pu, par la grâce, payer ou bien donner un gros montant d'argent à plusieurs hommes de Dieu, à une personne qui allait juste donner un autre nom à plusieurs différents hommes de Dieu. Et ces personnes qui nous rapportent, qui me disent des bras, wow, merci. Et il nous a dit juste merci. Comment ces hommes de Dieu qui ne nous connaissent pas du tout étaient juste émerveillés de voir comment Dieu a pourvu qu'eux, en 2020, durant la crise financière, les églises étaient fermées, il n'y avait plus d'options pour eux, ils ne savaient pas quoi faire, c'était vraiment difficile pour eux. Et Dieu a juste eu à mettre cette pensée de bénir des hommes de Dieu dans notre cœur. Et nous, on a passé un coup de téléphone, on a envoyé de l'argent, et cela a été distribué. Right? Et mon père, ce que Dieu me partageait, comment ils étaient tellement bénis, comment ça les a fait du bien. Il me disait, tu n'as aucune idée de comment ça a aidé plusieurs hommes de Dieu. Et moi, j'étais juste assise, puis j'étais comme, wow, Seigneur, merci, parce que je ne connaissais pas ces hommes de Dieu, je ne les connais pas. Ils travaillent pour Dieu, ils aiment Dieu, mais Dieu, pour pouvoir à leurs besoins, ils sont passés par moi. Est-ce que tu m'entends?
Comme Dieu peut pouvoir besoin de ses enfants, de d'autres personnes, il passe par toi. Dieu passe par des hommes pour bénir des hommes. Il ne passe pas par des esprits. Il passe par les hommes pour bénir des hommes. Est-ce que tu m'entends? Pour te bénir, il passe par l'homme. Pour ouvrir les portes pour toi, Dieu passe par l'homme. Yes, yes. Right? So, la bénédiction de Dieu se transmet d'un homme à un homme. So, devenir un partenaire de Dieu veut dire simplement devenir une personne avec qui Dieu peut faire confiance, envers qui Dieu peut faire confiance, pour transmettre ses biens à toi et pas maintenant pour les distribuer de manière à ce que Dieu veut. Est-ce que tu m'entends ici? Il y a une autre fois ici, je ne sais pas juste des résultats de ce partenariat. Et en passant, je ne te dis pas ça du tout pour t'impressionner. Pas pour t'impressionner. Je dis ça pour presser sur toi, OK? Pour te faire comprendre de l'importance de ceci. Alors, il y a un homme de Dieu nous appelle et il nous dit, un homme de Dieu que mon mari connaît très bien et que je connais aussi. Et il nous appelle, il nous dit, oh, mes enfants, l'église, le terrain où l'église est construite, et eux, ils sont en train de louer l'église, va être vendu, le propriétaire de ce terrain veut vendre le terrain. Et si le terrain est vendu à quelqu'un d'autre, ils vont devoir détruire l'église et ils n'auront plus d'église. Alors, ils nous appellent, ils nous disent qu'ils ont besoin d'aide. Comme il faut qu'eux, ils achètent l'église, puis ils n'ont pas d'argent, right? Ils se disent, OK, how are we going to do this? Il faut qu'on achète le terrain, il faut qu'on soit propriétaire. Sinon, quelqu'un d'autre va acheter cette église, il va détruire l'église, il va nous chasser. Est-ce que tu m'entends? So, dès qu'ils nous appellent, mon mari et moi, on se regarde et on est comme, done deal. On a juste appelé le pasteur pour lui dire, hey, done deal, ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Done deal. Done deal. Il est comme, OK. Il ne s'attendait pas à ce qu'on nous donne la somme totale. On lui donne la somme totale pour acheter cette église, puis il était juste émerveillé par cela. Mais par cause de nous, émerveillé par ce que Dieu a fait au travers de nous. Il a dit gloire à Dieu pour votre vie. Il a dit gloire à Dieu pour Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'était juste done deal. Il n'a pas besoin d'appeler une deuxième personne. Il a dit pasteur, done deal. Ne prends même pas le temps de faire un raise fund, de lever les fonds pour cela. C'est done deal, déjà fait. Il était juste par la main de Dieu, de voir ce que Dieu a fait. Dieu recherche toujours des partenaires financiers. Dieu recherche. Il recherche. Ils sont propriétaires de cette église. Ils ont même agrandi l'église. Donc, ils sont en paix. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont dit oui à Dieu. Oui, pour devenir partenaire financier avec lui. Alors, ma question pour toi, c'est qui ici veut devenir partenaire financier avec du Seigneur? Qui veut devenir ce partenaire? Ou Dieu peut juste mettre cette idée de peut-être construire cette école dans un lieu, je ne sais pas où, et c'est dans dire, de peut-être bénir des personnes. Hier, j'ai écouté cette histoire de cet homme où il était juste un homme régulier. Il a choisi d'être partenaire de Dieu. Plusieurs personnes en Afrique, dans différents pays, ne peuvent pas sortir de l'hôpital tant qu'ils n'ont pas payé des frais. Right? J'ai écouté l'histoire de cette femme qui a accouché des jumeaux, qui est enceinte des jumeaux. Elle est morte à l'hôpital avec ses jumeaux dans le ventre parce que son mari n'avait pas d'argent pour payer l'hôpital. Ils n'ont pas touché la femme. Alors son mari est allé chercher les gens pour chercher l'argent et quand il revient, sa femme est morte. Personne ne l'a touchée. Elle était assise, elle est morte comme ça, enceinte des jumeaux. Et tout le monde pleurait. Et quand j'ai vu ça, j'avais des larmes dans mon cœur. Je ne sais pas pour toi, mais moi, I believe, tu dois avoir les larmes dans ton cœur. Alors lui, cet homme-là, il a dit, hey, no more on my watch. Ça ne va plus arriver sur mes yeux, sur mon regard. No more. Seigneur, j'ai que ton partenaire. Sa mission, c'était juste simple. Aller dans chaque hôpital, donner de l'argent. Il a dit, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va payer sa dette? Il dit, comme oui, il y a telle personne. Je paye pour cette personne, fait les sorties. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il faisait constamment, chacun lui prend un montant d'argent de ses finances. Il est devenu aujourd'hui, il est multimillionnaire. Multimillionnaire. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard dans le succès financier. Let me just tell you. Il n'y a pas de hasard. Et Manu, qui n'a pas dit qu'ils ont donné le plan à un pasteur ou une église au cas. OK? Il n'y a pas de hasard. Manu, il n'y a pas de hasard. Le succès n'arrive pas par hasard. L'abondance n'arrive pas par hasard. Ça arrive lorsque tu connais et que tu appliques les principes divins. Yes ou yes? Ça arrive lorsque tu connais et que tu appliques les principes divins. So first thing you want to do what? Tu veux partager Dieu. Mais pour ce faire, il faut absolument que tu marches dans quoi? Dans l'intégrité. Ça, c'est la première chose. Tu dois absolument choisir de marcher dans l'intégrité. Absolument. C'est non négociable. Écris cela, non négociable. S'il te plaît, écris-le. Non négociable. Non négociable. Non négociable. Non négociable. Pour les finances.
pour tes finances. Pour tes finances. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être intelligent, OK? OK, c'est non négociable, OK? Par exemple, j'ai marché dans l'intégrité, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu ne veut pas dire non plus que tu vas être un moumoute, okay? Quelqu'un de bête. Au contraire, tu dois avoir l'intelligence financière, c'est important. Mais deuxième chose, après que tu décides de marcher dans l'intégrité, lorsque tu prends cette décision de pouvoir juste partenarier avec le Seigneur pour tes finances, il faut faire la deuxième chose. Et ça, c'est la partie la plus importante. Cette deuxième chose, gars, c'est la partie la plus importante. Et je repars sur l'histoire de notre père, de nos parents, des parents principalement de mon mari, où je t'ai dit au début que lorsque les ai rencontrés dans notre église locale, ils avaient juste l'air. Sincèrement, ils avaient juste l'air de nouveaux immigrés, right, dans cette église locale. Et la plupart des personnes les ont regardés et les ont sous-estimés. Mon mari, qui applique beaucoup cette loi, la loi de l'honneur, et tu peux peut-être l'écrire, on va voir plus de cela dans les prochains jours. J'ai presque fini ici. On va avoir plus sur la loi de l'honneur peut-être dans les prochains jours. Mon mari qui applique vraiment la loi de l'honneur, c'est vraiment la clé qu'il a aidé à ouvrir plusieurs portes. Il honore chaque personne, peu importe d'où ils viennent ou bien de quoi ils ont l'air. OK? Pas d'entre nous, on juge les livres par leur couverture. On juge les gens par leur couverture. OK? Mon mari ne fait pas du tout ça. Il t'honore que tu sois grand, petit, peu importe de quoi tu as l'air. Et c'est à cause de cette loi de l'honneur que mon mari a appliquée qui nous a ouvert les portes avec ces multimilliardaires où on a pu avoir une relation avec eux. La deuxième chose qu'il faut faire, qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont pris la décision, et c'est un truc que mon mari et moi, on a choisi de faire, de ne pas avoir l'air riche, mais d'être riche. Lorsque tu regardes Daddy et Mamie qui sont des milliardaires, ils n'ont pas du tout l'air riches. Ils n'ont pas du tout les riches. La première fois qu'on les a vus et que la plupart des personnes les ont vus, tu vas juste dire, oh, ce sont peut-être de nouveaux immigrés dans le pays. Quand ils étaient de nouveaux immigrés dans le pays, ils venaient de l'Angleterre. Ils n'ont pas l'air de plus que tu la guys. D'assez. Ils s'habillent presque toujours de la même manière. Daddy et Mamie, ils sont toujours ensemble, de manière extrêmement simple. Ils ont une voiture vraiment simple. Quoi, une Toyota, quelque chose de genre, rien de spécial du tout sur eux, OK? Rien de spécial. Et quand je les ai regardés, j'ai dit, c'est à ça que le succès ressemble pour moi. Je dis, c'est à ça que le succès ressemble pour moi. Je voyais autour de moi des gens qui avaient vraiment l'air riches, des gens qui avaient des grosses voitures, qui avaient des grosses chaînes, qui avaient l'air riche, des femmes avec des gros sacs à main. Right? J'ai vu cela constamment, des gens qui avaient des beaux, longs et gros cheveux et tout ce genre de choses extraordinairement beaux. Tu les regardes, tu te dis, wow, right? Qui sait de quoi je parle? Mais lorsqu'on parle argent, ils n'ont pas grand-chose dans leur compte bancaire. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont même peut-être un grand métier, ils sont même peut-être des médecins et des ingénieurs. Ils sont peut-être des pharmaciens, ils sont peut-être des comptables, tous les beaux tigres. Et ils sont les riches. Ils ont même peut-être une grande maison lorsque tu regardes la maison. Mais le compte bancaire est serré. Ils sont endettés. Si en 3 mois, ils perdent leurs emplois, ils ne peuvent pas survivre 3 mois. Mon mari et moi, on a pris cette décision constante. On a dit, OK, on va faire du partenariat avec le Seigneur. On ne le fait pas pour marcher les hommes, mais pour marcher avec Dieu, selon Dieu. On ne veut pas avoir les riches. On a refusé d'avoir les riches. On a décidé d'être riche. Ça, c'est le deuxième principe que je veux que tu retiennes ici. Refuse d'avoir les riches. Choisis de l'être. J'ai écouté il y a une fois une personne que j'aime bien qui disait ceci. Il travaille à la banque, il approuve les prêts pour les entreprises et il approuve les prêts pour les personnes. Et il travaille dans son bureau, il y a comme une grande fenêtre, il peut voir lorsque tu parques ta voiture, right? Alors, lorsqu'il a un rendez-vous avec quelqu'un, il regarde toujours vers la fenêtre, puis il voit les voitures que les gens parquent. Il dit qu'à chaque fois, presque tout le temps, lorsqu'il voit une grosse voiture qui est parquée, OK, lorsque la personne vient, il se dit, cette personne aura des problèmes. Lorsqu'ils regardent, ils font les calculs pour voir si cette personne va être approuvée pour les prêts. Très souvent, ces personnes ne sont pas approuvées. Mais le client qu'il a vu qui a parqué une voiture complètement normale, rien de spécial, il est choqué de voir l'état de son compte constamment. Right? Et c'est simplement parce qu'ils ont pris cette décision. Ne pas vivre pour les yeux des hommes. Pour le partenariat du Seigneur. Ne pas vivre pour les yeux des hommes, mais pour les yeux de Dieu. Refuse d'avoir l'air riche. Choisis d'être riche. Quelqu'un qui a l'air riche, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier ses finances pour garder le pareil.
Right? Et je n'ai beaucoup de revenus. Je t'ai dit que moi, au début de ma vingtaine, j'avais plus de 10 000 $ par mois. À la fin du mois, il n'y avait plus rien. 10 000 $ par mois. Je suis jeune, sans enfant. Mais à la fin du mois, c'était fini. Je vivais le paraître, le d'être. Je vivais le paraître, le d'être. On a décidé, à partir de cet instant-là, de ne plus du tout chercher à avoir l'air riche, mais d'être riche. Nos parents pouvaient dépenser des milliers de dollars sur les chaussures, des chaussures, des souliers, des milliers de dollars. OK? Pour que lorsque tu sors, regarde ta chaussure, on sait que ta chaussure, c'était tellement stupide, tellement bête. Hello? Et tant que tu vis pour le regard des hommes par rapport à tes finances, guess what? Ce sont les hommes qui sont Dieu dans ton cœur. Ce sont les hommes qui sont Dieu de tes finances. Ce sont les hommes qui sont Dieu de ta vie. Refuser d'avoir l'air riche, mais d'être riche. C'est la première chose que tu veux faire, marcher pour pouvoir partenariat avec Dieu pour tes finances. Right? C'est un, marché dans l'intégrité. 2, c'est que tu veux absolument refuser d'avoir l'air riche, mais tu veux être riche. Qui ici choisit d'être riche? Yes ou yes. Qui ici choisit de ne pas avoir l'air riche, mais d'être riche? Yeah. Refuse d'avoir l'air riche. D'avoir l'air de cette personne qui a cette grosse voiture, tout le monde croit que tu as. Tu as ces beaux vêtements, tout le monde croit que tu as, mais alors que tu n'as rien dans ton compte bancaire. Sois plutôt cette personne que lorsqu'on te regarde, on te sous-estime. Hello? On sous-estime combien qui est dans ton compte bancaire. I love it. On sous-estime combien peut être dans ton compte bancaire. Mais lorsqu'on regarde, on est comme, what? Right? Lorsque tu vas à la banque, la caissière, elle est choquée de voir ton état de compte. Je sais pourtant, je pouvais être que cette personne. 1000 fois. Quelle que cette personne qui paraît riche, qui vit pour les likes d'Instagram, ce genre de choses. Choisis d'avoir l'argent dans ton compte bancaire au lieu de porter l'argent sur toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes ou yes. Cette décision-là te rend libre. Cette décision d'être riche, non de paraître riche, te rend libre, complètement libre. Durant ce challenge, durant les 5 prochains jours, guys, si tu as pris la décision d'être riche et non d'avoir l'air riche, tu serais prête à appliquer les principes divins. Parce que les principes divins de Dieu, parfois, n'ont pas l'air, parfois sont concrets de ce que tout le monde pense qu'on doit faire. Parfois, en les faisant, on va être jugé par notre entourage. Parfois, en appliquant les principes de Dieu, on va être jugé. OK? Et je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Mais parce que j'ai choisi de ne pas avoir l'air riche, mais d'être réellement riche, leur jugement ne me dit rien du tout. Le regard de vous ne me dit rien. Il y aura des choses qu'il faudra que tu fasses. Hello? All right. Alors, choisis de marcher dans l'intégrité. 2, choisis de pouvoir choisis d'être riche et non d'avoir l'air riche. D'ailleurs, le 3e principe pour mon dernier de ce jeu pour aujourd'hui, c'est simplement ceci, guys. Et avant qu'on aille chronomètre par rapport à cela, on va aller lire ensemble 1 Samuel 2,7. 1 Samuel 2,7. Je veux que tu l'écrives. 1 Samuel 2,7. 1 Samuel 2,7 nous dit ceci. Ça, c'est un verset qui a vraiment impacté ma vie. Et je veux que tu médites sur chacun des versets que je t'ai donnés. Je vais t'en donner quoi? On va finir. Je ne vais pas te donner plein de versets. On n'est pas à l'église, quelque chose de ce genre, OK? Je vais te donner le nécessaire. Tu vas méditer sur ça, ce serait assez. 1 Samuel 2,7 nous dit ceci. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Il abaisse et il élève. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. C'est lui-même qui abaisse et c'est lui-même qui élève. L'Éternel enrichit et il appauvrit. C'est lui qui élève et c'est lui aussi qui abaisse. Maintenant, c'est basé sur quoi, guys? Je ne veux pas me dévancer. C'est basé sur quoi lorsqu'on te dit cela? Lorsqu'on te fait comprendre cela, que c'est l'Éternel qui enrichit, qui appauvrit, ce genre de choses, ne crois pas que Dieu s'assoit et dit, oh, toi, sois riche, ou non, toi, sois pauvre. Right? Ça ne marche pas comme cela. OK? Qui voit de quoi je vois? Qui comprend cela?
Alors, maman, yes, yes. OK. On va commencer, on va lire une petite partie, une petite portion d'un verset. OK? Une petite portion, puis on va continuer peut-être pour les prochains jours. Mais Dieu n'est pas comme toi, sois riche, je t'appauvris. Non, toi, je t'enrichis. Non, il n'est pas partial, il n'est pas comme ça, OK? Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Il est tellement beau, il est tellement parfait qu'il n'est pas partial. Il n'est pas, comment on dit partial en français ici? Il ne, Yeah, tu me comprends, j'en suis certaine. Voilà. So, il va pas juste impartial, merci. Il va pas te dire, oh, toi, ça pauvre, toi, sois riche. Ou bien tu crois que l'enrichissement, c'est juste par la chance, OK? C'est juste par la chance, ou bien c'est seulement par la grâce. Bien sûr que la grâce de Dieu est importante. Bien sûr que la grâce de Dieu est importante. Bien sûr que c'est la grâce de Dieu. Mais s'il n'y a pas de favoritisme, c'est exactement ça que je cherchais. Mais si la grâce de Dieu est importante, OK? Mais, ce n'est pas que la grâce. Ce n'est pas que la grâce. Toute personne que tu vas voir et tu vas dire, oh, c'est la grâce de Dieu, c'est vraiment Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ils vont te dire, oui, tu as raison, c'est la grâce de Dieu, mais il y a un prix que j'ai dû payer. OK? Le sang a dû couler quelque part. Il y a eu un sacrifice. Il y a eu un prix à payer. Ce n'est juste pas, oh, la grâce, je suis riche. Et oh, malheureusement, tu n'as pas la grâce, tu es pauvre. Ce n'est pas seulement comme ça. Il y a toujours des principes à appliquer. Yes, yes, c'est comme voir une personne qui a une entreprise qui génère 100 000 $ l'année et une personne qui a une entreprise qui génère 1 million de dollars l'année. Tu vas dire, oh, l'autre a juste eu plus de grâce. C'est vrai, mais la vérité, lorsque tu vas en profondeur, tu te rends compte que oui, la grâce est là, mais il y a eu des principes qui ont dû être appliqués. Yes, yes? Yes, yes? Il y a des yes, yes dans le chat. We good? Les principes ont dû être appliqués. OK. Donc, juste pour avancer par rapport à ce verset de 1 Samuel 2, verset 7, je veux juste que tu comprennes ceci, que toi et moi, ce qu'on fait en appliquant les principes divins, c'est qu'on s'aime. On s'aime. On s'aime, on arrose, et c'est Dieu qui cause la croissance au bon moment. Yes, yes? C'est Dieu qui finit par causer la croissance. De toutes les manières, tout est une bénédiction de Dieu, right? Comme notre temps aujourd'hui, c'est une bénédiction de Dieu. Tout est une bénédiction de Dieu de toutes les manières, right? Tout est la grâce de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui enrichit et qui appauvrit. Lorsque tu partenariats avec Dieu et que tu fais cette alliance avec le Seigneur, ce qui se produit, c'est que toi, parce que tu appliques les principes de Dieu, comme il a dit à Josué, tu commences à t'enrichir. On va voir en détail les principes durant les 5 jours, ne t'inquiète pas, I got you. Mais tu vas juste commencer à t'enrichir de plus en plus. Tes affaires vont juste commencer à fonctionner. Tu vas juste commencer à t'enrichir. Les portes vont juste commencer à s'ouvrir pour toi. Lorsque, un, tu marches dans l'intégrité, deux, tu choisis d'être riche et ne pas avoir seulement les riches. Le troisième principe pour ce soir, puis je vais m'arrêter ici, c'est simplement ceci. Matthieu 6, 33. Tous les chrétiens connaissent ce verset. Si c'est que tu n'es pas chrétien, tu vas découvrir ce verset. Matthieu 6, 33, guys. Je veux que tout le monde prend le temps d'ouvrir sa Bible, OK? Je ne pense même pas que j'ai besoin de le dire, car tous les chrétiens que je connais connaissent ce verset. Matthieu 6, 33, OK? Les chrétiens qui détestent parler des finances aiment souvent me parler de ce verset. Matthieu 6, 33. On va les lire ensemble, guys. On va les lire ensemble. Are you ready? Are you ready? Matthieu 6, 33. Je le connais par cœur, OK? C'est comme mon verset favori aussi de la Bible qui dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose sera ajoutée par-dessus. » On va le lire. On va faire une petite pause ici, guys, pour comprendre ce verset. Tu sais, toi et moi, on a lu Osée 4, verset 6 plus tôt. On s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous, on croyait qu'on comprenait, on ne comprenait pas du tout. Right? On a lu Josué 1, verset 6 à 8. On a cru qu'on le comprenait par là, mais on ne le comprenait pas du tout. Même chose. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose sera ajoutée par-dessus. Pour partenariat avec Dieu, il faut premièrement rechercher le royaume de Dieu et sa justice. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire. Et je vois les gens qui m'ont dit mercredi en premier. Ça veut dire mercredi en premier. Right? Je sais qu'est-ce qu'ils pensent que ça veut dire mercredi en premier. Beaucoup de personnes pensent que ça veut dire, et moi c'est ce que je croyais,
qu'il faut que dès que je me lève le matin, la première personne à qui je parle, c'est Dieu. Qui croit que c'est cela? I know. So, moi, je croyais tellement que c'était ça que ça veut dire, que dès que je me lève le matin, mon mari dit un mot, je ne le réponds pas. Il me dit, chérie, je ne le réponds pas. Je ne veux pas d'abord Dieu. Papa, Dieu, merci tout. Avant de dire, ah, bonjour chérie. Qui a déjà fait cela, guys? Right? So, moi, je crois que c'était ça que ça veut dire. Voilà, qu'il fallait que je parle premièrement à Dieu. Il faut d'abord Dieu comme ça. Écoute, ça, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, OK? C'est bien beau. Mais si Dieu n'est pas en premier dans ton cœur, guys, je vais t'expliquer ce verset simplement. Et j'étais juste éblouie parce que lorsque je cherchais la face de Dieu, il m'a mis ce verset à cœur pendant des années et des années, des années et des années. Et j'ai finalement pu comprendre ce verset et j'ai commencé à l'appliquer et j'ai vu les choses changer. Rechercher le royaume de Dieu en premier et sa justice et toute autre chose vous sera ajoutée par-dessus. Cela veut juste dire, la version simplifiée, recherchez comment Dieu fait les choses et faites comme lui. Faites comme Dieu fait. En d'autres mots, si tu veux, disons que toi, tu es en France et moi, je suis au Canada. Pour avoir le succès au Canada, il faut premièrement ne pas venir faire comme la France au Canada. Pour réussir au Canada, il faut rechercher comment le Canada fonctionne. Les principes du Canada, le fonctionnement du Canada. Quand tu comprends comment ça fonctionne et tu fais comme ça fonctionne, tu vas réussir. Il faut juste te rajouter par-dessus. Comprends la loi canadienne, comprends la loi, c'est tout. C'est aussi rechercher comment le royaume de Dieu fonctionne. Fais comme cela. Fais comme Dieu. La troisième chose qu'il faut que tu fasses, c'est appliquer ce principe. Faire comme Dieu, ça veut juste dire faire comme Dieu. L'erreur, par exemple, que beaucoup d'immigrés, par exemple, d'un pays à un autre, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. On dit souvent cela, s'intégrer. Alors, disons que je m'en vais en France et je veux que la France fonctionne comme à New York, que je veux que Paris fonctionne comme à New York. Est-ce que tu crois que j'aurai du succès en France? Si je veux que tout fonctionne comme à New York, je veux pouvoir danser comme une malade dans la rue, personne ne me regarde, je peux crier si je veux, tout le monde s'en fout, je peux m'habiller de manière assez un peu extravative, je peux faire n'importe quoi. Est-ce que j'aurai du succès en France ou à Paris? Si j'apporte ma manière de fonctionner à Paris, à New York, pardon, à Paris, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je n'aurai pas de succès. À la première chose, et ça, c'est quand quand j'étais au CAP pour des compagnies comme IBM. OK? J'ai fait ce droit du travail qui nous expliquait comment est-ce qu'il faut, lorsqu'une entreprise va s'installer dans un autre pays, la première chose, c'est de pouvoir comprendre comment le pays fonctionne pour pouvoir s'adapter. Alors, Matthieu 6,33 nous dit simplement ceci. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le fonctionnement du royaume de Dieu, ses principes, ses lois, comment ça fonctionne. Et si je fais comme Dieu fait, toute autre chose sera ajoutée par-dessus. Est-ce que tout le monde comprend cela? Recherchez premièrement le fonctionnement du royaume de Dieu. Fais comme Dieu fait et toute autre chose sera rajoutée par-dessus. Tu veux le succès dans ton mariage? Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres mots, fais comme Dieu fait pour un mariage et tout va réussir. Fais comme Dieu fait pour tes entreprises. Fais comme Dieu fait pour tes pensées. Fais comme Dieu fait pour tes finances. Recherche le fonctionnement du royaume de Dieu et sa justice, ses principes, ses lois, sa justice. Rappelle-toi Josué 1, verset 6. Le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Qui comprend maintenant ce verset? Ça ne veut pas dire de dire bonjour à Dieu en premier. Ça ne veut pas dire de premièrement prier si c'est que tu peux pas. Ça ne veut pas dire ces choses super religieuses. Ça veut juste dire fonctionner comme Dieu fonctionne. Faire comme Dieu fait. Il y a un autre verset qui nous dit, petits enfants, imitez votre Père. Alors, pour marcher avec Dieu, il faut faire comme Dieu. On va aller en profondeur, gars, sur ce challenge. C'est juste le premier jour, gars. Je ne veux pas te surmonter,
Mais c'est la partie la plus importante, c'est notre extra superbe introduction à ce challenge, OK? So, j'espère que ça fait du sens pour toi. J'espère que ça commence à s'ouvrir ici pour toi, right? So, pour ta vie financière, on va faire comme Dieu fait, right? C'est quoi les principes du royaume? C'est quoi les principes du royaume? C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas se conformer au monde présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, right? Enfin qu'on ne fasse pas comme le monde dans notre... Non, oui, on va faire comme Dieu fait sur la terre pour réussir. On doit connaître, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ses lois, ses principes, ses préceptes. Et si on fait ça, tu seras rajouté par-dessus. Autre chose. On ne peut pas que monde, on peut pas être dans le monde. Tout sera rajouté par-dessus parce qu'on fait cela. Right? Yes ou yes. C'est comme une personne qui dit qu'il désire pouvoir avoir son permis de conduire, right? Le processus européen, j'en suis sûre, est différent du processus américain ou du processus peut-être français, I don't know much, right? Mais ou africain, je suis certaine que c'est différent, right? Alors, quand tu viens, disons, au Canada et que tu vas avoir un permis de conduire, au lieu de dire, je veux un permis de conduire et prier, je viens avoir plein de lettres au ministre du transport. Ouais, c'est le ministre. Ouais. Au ministre du transport, on dit, cher ministre du transport, ou bien cher président. Ouais, c'est Dieu. Okay, cher président. Au Canada, c'est le premier ministre. OK, cher premier ministre. Vous êtes un homme que je trouve vraiment beau, gentil, aimable. J'ai d'ailleurs voté pour vous récemment. OK? Maintenant, je vous écris parce que je veux vous faire ma requête. S'il vous plaît, je veux avoir un permis de conduire. Veuillez me donner ce permis de conduire, s'il vous plaît. Je suis une bonne personne. Je donne ma dîme, mon offrande. J'aide les malades, j'aide les pauvres. Right? Tout ce que je veux, c'est un permis de conduire. S'il vous plaît, donnez-moi votre permis de conduire. Imaginez-vous, faites cette prière constamment au Premier ministre. Envoyez cette lettre de prière. Qui va faire cela? OK? Ou tu vas aller juste écrire cette lettre. Cher Premier ministre. Please. Et après, tu vas dire à ton ami, le Premier ministre, il n'a pas répondu à ma prière. Il n'a pas répondu, tu es stressé pour rien. Alors, tu vois une personne qui est même un bandit, OK? Il a un fraudeur, et il a un permis de conduire. C'est comme, il est méchant, il est un bandit, un fraudeur, il n'aime même pas les personnes âgées, il agit bêtement avec les gens, il a un permis de conduire. Le Premier ministre n'est pas juste, j'attends le bon temps. Non, c'est le temps du Premier ministre. Non, non. OK? À un moment donné, le Premier ministre, s'il est fatigué de recevoir des emails, il va dire à sa secrétaire de te répondre et de te dire, chère madame, cher monsieur, je comprends que tu es une bonne personne et j'apprécie cela. Ce pays a besoin de citoyens comme toi. Toutefois, l'obtention de ton permis de conduire est conduite et déterminée par des lois, par des principes. Que pour obtenir ton permis de conduire, il faut simplement que tu connaisses ces principes, ces lois et que tu appliques les recommandations. Et si c'est que tu réussis à les appliquer, automatiquement, vous aurez votre permis de conduire. Ensuite, il va te dire, même moi, Premier ministre de ce pays, je représente le président d'un pays, je n'ai pas la force et l'habilité de limiter ta capacité d'avoir ton permis de conduire, c'est que tu appliques les principes. Pour obtenir ton permis de conduire, il faut simplement, numéro 1, que tu connaisses la loi. C'est quoi la première chose qu'il faut que tu connaisses? Si c'est que tu as un certain âge au Canada, il faut que tu puisses lire ou passer le code de conduite, le test en ligne, right? Dès que tu as aussi ce test en ligne, il faut maintenant que tu fasses la pratique et que tu aussi ton test. Si c'est que tu fais ces deux choses, tu auras ton permis de conduire. C'est la même chose pour le royaume des cieux. Comment le gouvernement mondial fonctionne sur les lois et les principes, la même chose, right? Juste, c'est vraiment juste aussi simple. Est-ce que tout le monde comprend cela? Connaissance des principes divins. Yes ou yes? Connaissance des principes divins. Connaissance d'application. Connaissance au système. Mon peuple périt par le monde de connaissance. Connaissance de quoi? Des principes divins. Pas de connaissance de Dieu. OK? C'est mon peuple. Il m'appartient, ma vraie vie. Ils entendent ma voix, ils me reconnaissent. Par le manque de connaissance des principes divins. S'il y a un mot que je veux que tu retiennes à partir de maintenant, c'est principe divin. Je veux que tu commences à penser juste principe. Principe. Pense tout principe. Quand je commençais à connaître ceci, quand je me faire des crêpes, une période de ma vie, je voulais juste faire des crêpes, je n'arrivais pas à faire des crêpes. Can you believe it? Je me suis dit, c'est quoi les principes qui gouvernent l'obtention d'une bonne crêpe? Je suis en ligne. J'ai vu tous les principes qu'il faut respecter. Et j'appliquais cela, toutes mes crêpes sont excellentes. Je n'arrivais pas à faire mes beignets, je ne savais pas comment faire des beignets. Mes beignets ne réussissaient pas, mes beignets farine n'arrivaient pas à réussir. Et je commençais juste à penser, principe. Et j'appelle ma soeur. C'est quoi les principes?
pour pouvoir. C'est quoi qu'il faut? Elle me dit, Débora, c'est simplement ce qu'il faut faire. Tous les ingrédients secs ensemble et tous les ingrédients mouillés ensemble, après tu les mélanges. I'm like, oh, that's it. Dès que j'appliquais les principes, tout fonctionne, c'est la même chose pour ta vie financière. Pendant les 5 prochains jours, je vais te montrer plusieurs principes que tu vas devoir appliquer, right? Simplement pour pouvoir réussir financièrement. Yes ou yes. Est-ce que tu es avec moi? Mais moi, yes, c'est que tu es avec moi. Are you all in? Qui est excité par rapport à cela, guys? Qui est excité par rapport à cela? Yes, yes. OK, cool. OK, guys, je veux que tu n'hésites pas de m'écrire en commentaire ici ce que tu comprends, c'est que are you still with me? C'est que tu es fully in. Laisse-moi un commentaire. Je ne suis pas certaine si mon équipe peut me confirmer si on avait une personne qui pouvait venir nous partager son expérience. Christelle, c'est que tu peux m'écrire juste pour me laisser savoir, pour me confirmer cela. Je suis plus certaine si c'était le cas. J'avais juste d'autres personnes que j'ai invitées d'ailleurs à partager leur expérience. Le temps que mon équipe me confirme, je vais juste voir ici ton commentaire. Qui ici comprend, guys? Qui ici comprend? Qui est excité par rapport à cela? Qui a des révélations ici? Qui a des révélations ici, guys? Qui comprend clairement des choses maintenant? Qui a des révélations? Je vois un peu. Qui a des révélations? There we go. Let me see. Qui a des révélations? Coucou, yes. OK, super. Super, all right. Alors, présentement, je vois si je vais prendre une personne. Je vais inviter une personne qui pourra vraiment nous partager, avec qui j'ai eu la grâce de travailler et de coacher par rapport aux principes sur les finances, OK? Cette personne va venir juste... Est-ce que vous voulez entendre d'ailleurs un témoignage de quelqu'un d'autre qui a appliqué ces principes dans sa vie et a vu sa vie financière changer? Qui serait intéressé? Qui serait intéressé à avoir l'histoire de quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui... Cool, plusieurs personnes. OK, super. I love it. Ah, je comprends maintenant beaucoup de choses. I love it. Cool. Alors, je vais tester, je ne sais pas si Eliane, je vais tester Eliane, une proche, mais aussi une cliente, guys, OK? Extraordinaire. Qui a été super soumise et a juste appliqué les principes divins, guys. Elle va juste nous partager son expérience ici. Alors, je vais juste ouvrir son micro. Je ne sais pas si c'est qu'elle est là. Hello, hello. Allô, Eliane, est-ce que tu es là? Yeah! Oh my God! J'apprends encore, malgré tout le coaching que j'ai déjà reçu, j'apprends encore. Et j'espère que tout le monde ici profite au maximum de ce contenu qui a drastiquement changé ma vie financière. Drastiquement. Alors tu sais, Eliane, premièrement, les gens vont voir déjà une chose qu'on se ressemble. And I love it, OK? Alors, mais Eliane, je veux juste qu'on parle peut-être de l'expérience qui s'est produite. Qu'est-ce qui s'est déclenché pour que tu décides de finalement travailler avec moi pour ta vie financière? Dis-moi un peu plus, où est-ce que tu étais avant et qu'est-ce qui s'est déclenché pour que tu dises, OK, j'ai peut-être besoin d'aide ici? Good. OK. So, où est-ce que j'étais avant? Moi, je suis entrepreneur et ma vie financière avant de travailler à des bras, ça allait super bien. Je gagnais de l'argent, mais ça ne produisait pas du tout. Ça veut dire que mon argent restait en banque où je dépensais. Je n'avais pas ce que j'appelle la liberté financière. Je savais comment générer des revenus, mais je n'avais pas de liberté. Je n'avais aucun plan, j'avais rien en place pour me permettre d'être libre un jour. Et je me rappelle encore de cette fois-là, débat où je devais accoucher. Et j'étais en train de faire un appel de vente pendant que j'accouchais. J'étais en train de vendre mes services. Maintenant, je tiens juste à préciser ceci. Ce n'était pas parce que je voulais travailler. J'aime mon travail, c'est génial. Mais c'est surtout parce que j'avais besoin de ces ventes-là. Okay? C'est parce que j'avais besoin que l'argent continue à entrer. Et pendant toute cette grossesse, je n'ai pas pu prendre de pause. Après avoir accouché, je n'ai pas eu de congé parental, rien du tout. Et je me rappelle encore une fois de débat où je me plaignais de tout ça. Et pour une femme qui a déjà... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà un enfant ici? Vous avez passé par là. Et Débra m'a dit, mais Eliane, mais pourquoi tu ne fais pas travailler ton argent pour toi? Elle a juste dit ça comme ça. Et ce n'était pas la première fois qu'elle le disait, mais cette fois-là, c'est comme stink in, c'est ancré en moi. Right? C'est ancré en moi parce que je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas travailler mon argent? Pourquoi je suis juste toujours en train
de courir, puis de générer des ventes et encore, et encore, et encore, et l'argent part, et après, il faut continuer, il faut encore continuer. Et quelques temps plus tard, j'ai appelé Debra, j'ai dit, Debra, je veux intégrer Transform. Et Transform, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme qu'elle a. Et je lui dis, j'ai besoin de transformer ma vie. Et ce n'était pas seulement, juste pour la fille, ce n'était pas seulement ce travail-là, des bras financiers que j'avais besoin de transformer. J'avais besoin de transformer toute ma vie. J'avais besoin d'un 360 degrés de changement. Et même si j'avais l'argent, entre guillemets, même si j'avais les ressources financières, entre guillemets, je n'étais pas du tout, mais du tout libre des bras. C'est pour répondre à ta question, c'est ça qui m'a amené là. Et je vais même pousser plus loin parce que là, on parle, je sais que c'est un challenge par rapport à l'argent, mais je n'étais pas libre, oui, par rapport à l'argent, mais je n'étais pas libre par rapport avec ma vie personnelle. Je n'étais pas libre par rapport à ma relation même avec le Seigneur. Alors oui, je prie, puis etc., mais ce n'était pas ça. Et j'avais comme plein de... Je savais qu'il fallait que je bénisse, que la grâce que le Seigneur m'a fait d'avoir une forme de liberté, pas de liberté, mais d'avoir une forme d'aisance, entre guillemets, financière, il fallait que ça serve dans le ministère, mais je ne savais pas comment. Okay? Puis j'avais aussi beaucoup de peur, j'avais aucune structure. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas comme il fallait, des bras, simplement. Wow. Et tu sais, il y a plusieurs personnes qui se disent, oh my God, ça ressemble, oui, on se ressemble, on est des jumelles. So, Eliane, c'est ma sœur jumelle, on est des jumelles. Mais écoutez ceci, même si on est des jumelles, étrangement, qui sait qu'on n'est pas prophète chez soi? OK? Qui sait que ce n'est pas facile pour les gens qui sont proches de nous de recevoir ce qu'on allait partager? So, ma sœur Eliane ici, n'avait pas de problème à générer des revenus. OK? Elle a eu cette grâce de Dieu de pouvoir faire de la... Elle sait comment générer des revenus d'ailleurs. Elle n'a pas de problème par rapport à cela. Mais avoir de l'argent n'est juste pas assez. Right? Elle était une sorte d'esclave du système, au point que le jour de son accouchement, il fallait qu'elle travaille. Qui voit de quoi je parle ici. Qui d'ailleurs, s'il y a un gros tigre, mais il faut constamment que tu travailles. Si tu veux travailler, l'argent tombe. C'est exactement la position dans laquelle Eliane était. Right? Alors, quand elle a ce déclic, quand tu as eu ce déclic maintenant de pouvoir travailler avec moi et pour qu'on puisse travailler vraiment dans ta vie financière, bien sûr, mais dans les autres domaines de ta vie, ça, à quoi ta vie financière ressemble aujourd'hui, dis-moi? Oh my God. Ma vie financière ressemble aujourd'hui que je peux, mais ma voiture déjà, elle est payée par mes investissements. Tu m'as montré comment faire pour que... Mais je vis de mes investissements et pas de mon revenu. OK? L'argent travaille pour moi. J'ai plus d'argent qui est juste assis en banque. J'ai l'argent qui est investi dans les banques. Ma vie personnelle a drastiquement changé. Je suis une maman extrêmement calme. Aujourd'hui, je sers beaucoup dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui aussi parce que je sais comment investir. Je sais quel est exactement le pourcentage de mes revenus qui peut aller. Comment est-ce que je peux bénir les gens sans me suffoquer. Avant, mon argent sortait beaucoup. Je gagnais pas mal d'argent, mais je donnais beaucoup d'argent aussi. Mais je n'avais pas une bonne stratégie en place pour ne pas suffoquer, pour ne pas toujours être en train de donner et de manière intelligente. Et Debra m'a montré ça. Donc, l'argent, je gagne l'argent, mon argent travaille pour moi. Et maintenant, on a mis un plan ensemble, Debra. Et en passant, quelqu'un a mis dans le chat que ce n'est pas du tout objectif de faire intervenir sa sœur. Maintenant, je dois vous dire ceci pour être très franche avec vous. C'est beaucoup plus difficile pour moi de travailler avec elle ou de suivre les conseils de ma sœur que de suivre quelqu'un d'un coach que je ne connais pas. OK? C'était plus difficile de me dire, OK, je me soumets et je vois Debra, pas comme ma sœur, mais comme étant ma coach. C'est là qui va me guider. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et j'ai vraiment tenu à être là. Moi, je suis venue ici écouter comme vous et j'ai tenu à partager mon expérience parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais bon, pour revenir à qu'est-ce qui a changé, c'est principalement, écoute, tout a changé, Debra, mais vraiment tout. Que ce soit au niveau financier, et ici, vu que c'est un challenge par rapport à l'argent, je vais vraiment m'asseoir plus sur le côté financier que sur les autres aspects de ma vie. Mais je gagne de l'argent, du moins, mon argent travaille pour moi. Et on a mis un plan ensemble, Debra. C'est ça qui est trop génial. Et le plan va se matérialiser d'ici, quand je dis matérialiser, on va arriver à la fin du plan normalement d'ici même pas 2 ans. Mais le plan, c'est que je puisse
ne plus du tout avoir besoin de travailler et que mes investissements me ramènent des revenus de multiples 6 chiffres. Ça veut dire plus de 100 000 $ uniquement avec mes investissements. Ça, c'était un rêve pour moi. Que hey, si j'arrête de travailler, je tombe malade, j'ai les pieds et les mains qui se coupent, je ne peux plus parler, mon travail ne peut plus être fait. Est-ce que je peux quand même générer des revenus? Okay? Et pas que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. So, du coup, Debra a mis un plan d'investissement en place et je gagne assez. Éventuellement, je vais pouvoir être au niveau où je n'aurai plus du tout besoin de faire quoi que ce soit pour gagner de l'argent ou même besoin de réinvestir pour gagner de l'argent. Et ça, c'est très powerful parce que par la grâce de Dieu, j'ai l'aptitude d'être entrepreneur puis je sais comment gagner. Mais pour ceux qui savent comment gagner de l'argent, il y a un autre skill que ce monde n'a pas, c'est comment le garder et comment faire pour qu'on soit libre. Okay, pour qu'on soit libre. Et d'ailleurs, pour revenir, Debra, on a commencé par ma deuxième grossesse, que j'étais en prison, entre guillemets. Ma dernière grossesse après ça, la grossesse qui a suivi, j'ai pris des congés. Je pense que j'avais pris à peu près 3 mois de congés, à peu près. Et j'ai pu prendre quelques congés quand même. J'ai pu slow down. J'ai fait un gros slow dans mon entreprise pendant que j'étais enceinte, volontairement, parce que j'avais plus... C'était plus une nécessité d'avoir la prochaine vente. Et même aujourd'hui, c'est pas oh, il faut la prochaine vente, sinon on coule. Non, pas du tout. Et même si, et regardez ça, je vais dire avec toute forme, de manière extrêmement humble, je pense comme ça qu'on dit en français, même si, OK, même si mon entreprise, et par la grâce de Dieu, je ne le veux pas, mais si ça tombe aujourd'hui et que ça ne m'amène pas les chiffres d'affaires, etc., dans les investissements, j'ai plus qu'assez pour bien vivre pendant minimum 5 ans. Minimum. Ça veut dire que s'il n'y a aucune progression, que les choses restent juste comme ça, j'ai plus qu'assez. Bien vivre pendant minimum 5 ans. Bien, pour extrêmement bien vivre. Regarde, c'est ça qui a changé. Au niveau de finance, en tout cas. Et sincèrement, je crois que le côté finance, c'est le plus bas de ce qui a changé. Je crois que c'est le côté bas. Mais c'est le côté bas des bras parce qu'il y a une assurance que ça crée de savoir que on ne dépend pas de ce qu'on produit. Okay? Il y a une assurance que ça crée. Il y a une assurance aussi que ça crée des bras de savoir comment approcher le Seigneur. J'ai vraiment... Je parle à l'église. Excuse-moi, pendant que tu parles de ça, je dis, parle-nous de comment partenariat avec Dieu, faire ce partnership avec lui a changé les choses pour toi. Gosh. Oh gosh, ça a tout changé. Ça a tout changé. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, c'est mon CEO, c'est mon chef de mon entreprise. Ça a changé qui je suis. Ça a vraiment changé ma personne, qui je suis. Ça a changé comment je raisonne. Ça a changé ma relation avec ma famille, mais complètement. Ça a changé... Je vais aller de manière plus concrète, en te disant que le fait de savoir comment être en partenariat avec Dieu a changé les choses. Parce que depuis toujours, je voulais être en partenariat avec Dieu. Je t'écoutais dire, par exemple, que mettre Dieu en premier. Le fait que moi aussi, je pensais d'ailleurs que mettre Dieu en premier voulait dire ne parler à personne le matin avant Dieu, etc. Je ne savais pas comment mettre Dieu en premier. Ouais. Et le fait de savoir comment, qu'est-ce que ça veut dire réellement de mettre Dieu en premier, comment intégrer ma vie chrétienne dans ma vie de femme, dans ma vie d'épouse, dans ma vie d'entrepreneur. Comment intégrer tout ça? La simplicité à laquelle tu partages l'information. Comment prier, par exemple. Moi, c'est un des trucs qui a drastiquement changé les choses. Tu avais un truc, c'est 15 minutes pour prier en 15 minutes. C'est tellement puissant parce qu'à un moment donné, je sentais que je manquais d'outils. Je ne savais même pas comment prier. J'avais l'impression de juste parler. Puis juste comment prier et comment donner à l'Église et comment donner même aux autres, right, de manière stratégique et surtout de manière connectée à la volonté de Dieu, comment entendre la voix de Dieu, right? Ça a tout changé. Mais je suis ouverte si tu as des questions plus spécifiques, mais...
Non, mais c'était vraiment ça, Eliane. Alors, disons, donne-moi mon final pour toute personne qui entend le son de ta voix présentement, Eliane, OK? Moi, de ce que je sais, c'est vraiment l'impact immense que ça a eu dans tous les domaines de ta vie, mais principalement dans ta vie financière. Comme tu nous as expliqué, le fait que tu travailles vraiment plus, il fallait que tu travailles constamment, constamment. Mais juste pouvoir te voir être dans la paix financière. Attends, je dois dire quelque chose ici, parce que tu as dit comment le partenariat a changé aussi. Je ne sais pas si je dois entrer trop en détail, mais le partenariat avec Dieu a fait en sorte que mon entreprise est allée au million. Okay? Et la manière que mon entreprise est allée au million de dollars, c'est parce que le Seigneur m'avait... J'aime pas croire comme ça parce que vous allez suivre le challenge, vous allez bien comprendre aussi d'autres choses, mais j'avais pris un engagement avec le Seigneur, okay? Et qui m'avait demandé de faire d'avance. Et cette année-là, mon entreprise a scalé au million. Et c'était un partenariat aussi financier que j'avais pris avec le Seigneur. Wow! Yeah. Oh my God! Yes! Amazing! Oh my gosh! Wow! Merci beaucoup, Eliane, pour ce témoignage extraordinaire que j'en suis sûre va fortifier plus d'une personne. Est-ce que tu as un mot final pour toutes les autres personnes qui entendent le son de ta voix présentement? Yeah. J'ai un mot final parce que je sais, aujourd'hui, je suis ici avec les entreprises du million, etc. Et c'est génial. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la posture où ils sont dans le rouge. OK? So, c'est vrai que mon témoignage peut parler à quelqu'un qui, oui, a de l'argent, qui ne sait pas trop quoi en faire, et puis, etc. Mais je veux vraiment que vous compreniez ceci, c'est que Dieu, il m'a sorti de quelque part. J'ai commencé, là, Débra, j'ai commencé mon témoignage en parlant de moments où j'étais payée pour travailler avec toi, mais j'aurais pu aller vraiment plus loin, right? Où il fallait faire une prière avant de passer la carte pour prendre le micro et que ça ne passait pas et que je rentrais chez moi en pleurant parce que j'aurais pu commencer plus bas. On commence quelque part. Là, mon témoignage a commencé, j'ai parlé d'une certaine période, mais une autre période avant aussi. Je veux vraiment juste parler déjà de deux types de personnes. La première, c'est celle-là qui est dans le rouge et qui ne sait pas comment faire. J'aimerais juste te dire que tu es dans les bonnes mains. J'ai vu des bras au cours des années aider des personnes qui sont même à plus pire que le rouge, right? À scaler leur entreprise et leur vie et à générer plus de revenus et avoir de l'indépendance financière. Pas grâce à des bras, grâce au principe divin que le Seigneur a permis à des bras d'enseigner. Et donc, du coup, je veux que tu réalises que c'est le Seigneur qui est derrière tout ça. Okay? Puis, je suis sûre que tu vas avoir plein d'autres personnes qui viennent de la posture, à partir de la posture où toi, tu es. Maintenant, je veux parler à cette personne-là aussi qui, financièrement, ce n'est pas le problème d'argent. Elle gagne bien sa vie, mais qu'elle est caught up, qu'elle est bloquée dans tous les jours, générer salaire après salaire. On gagne bien la vie, mais on partage ça soit à la famille, on le dépense à gauche et à droite. Et à la fin du mois, on n'a pas tout à fait ce qu'on veut. Et on est dans la phase où on veut investir, on veut que l'argent travaille pour nous, mais on ne sait pas comment. Puis j'aimerais juste te dire que, hey, là, maintenant, tu es entre des bons. Mais maintenant, je vais juste vous dire à vous, tous les deux types de personnes, juste tendez les oreilles, ouvrez votre esprit, apprêtez-vous juste à recevoir avec une ouverture d'esprit. Maintenant, je sais que nous, les chrétiens, on est super critiques, on a toujours quelque chose à dire, mais pendant le temps de ce challenge, j'aimerais juste vous inviter à ouvrir votre esprit, à juste recevoir le maximum et à le mettre en application. Moi, le mettre en application a drastiquement changé ma vie. Que ce soit ma vie personnelle, ma vie financière, ça a changé. Et je ne le dis pas parce que je suis la sœur de Débra. Pour ceux qui me voient en ligne, qui me connaissent, vous avez certainement même vu vous-même le changement dans mon caractère. Okay? Et ça, c'est grâce à Transform. Et que ça même le changement au niveau de mes revenus, okay? Ça, c'est grâce à Transform parce que je gagne je gagnais beaucoup moins qu'à l'époque. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus. Mais ça, c'est vraiment grâce au partenariat que j'ai fait avec le Seigneur. OK, en appliquant les principes que Débra m'a montrés. I love it! Merci beaucoup, Eliane, pour ce témoignage. Je continue à faire le temps d'applaudir pour Eliane et dire merci dans le chat. Let's go! Yes! Alors, est-ce que c'est possible pour elle seulement? Bien sûr que c'est possible pour toi aussi. Ce ne sont que les principes divins. Right? I love it, guys. Écoute ça. Et là, dans cette posture, et peut-être toi, tu es dans cette posture, tu es une femme professionnelle, un homme professionnel, tu es ingénieur, docteur, médecin, infirmière, administrative, peu importe ce que tu fais, tu travailles dur chaque matin.
Mais tu ne travailles pour un salaire. Tu sais ce que moi, j'appelle un esclave du système. Hello? Un esclave du système. Que tu génères 50 000, 100 000 $, 200 000, 300 000, 1 million l'année, tu es peut-être un esclave du système. Hello? Oh oui, tu fais des gros chiffres d'affaires, mais tu es quand même un esclave du système. Parce que crois-moi, si c'est que tu ne vas pas en crois-moi, ton entreprise tombe. Tu perds ton emploi, tu ne peux pas survivre. Tu sais de quoi je parle ici? Right? En appliquant ces produits pour Liane, c'est qu'elle a pu créer la liberté financière. Alors oui, dans ce schéma, elle n'est pas de sa vie où elle génère plus de revenus. Right? Elle a plus d'argent, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que je fais de l'argent? Right? Durant les 5 jours, je vais te montrer exactement. Les gens ont dit, oh, mais c'est quoi qu'elle a fait? Où est-ce qu'elle a investi? Est-ce que c'est non, ce n'est pas il n'y a pas un schéma, une pyramide, je n'ai rien de cela à te vendre. OK? Ce n'est pas du tout une pyramide, il n'y a rien de cela. OK? OK? Je ne te parle vraiment juste des principes divins, te montrer comment investir. Puis toi, tu vas investir où tu désires investir. So, c'est ça. OK? Je n'ai pas un truc de pyramide, ce genre de choses. Je n'ai rien de cela à te présenter. So, relax. Right? Mais elle a juste pris le temps d'appliquer et je vais te montrer surtout, je vais te montrer cela vendredi, comment faire pour investir tes revenus, où est-ce que tu dois investir. Right? En appliquant cela, pendant des années, mon mari, on ne vivait pas sur nos revenus. On ne vivait pas sur nos revenus. Pourquoi? Parce que nos investissements nous permettaient de vivre. C'est la même chose, je vais te montrer tout simplement. OK? So, relax, I got you. On a 5 jours ensemble. Le but, c'est que tes finances se transforment. Et je veux te présenter ces personnes pour que tu puisses voir que c'est possible pour toi aussi. Il y a aussi quelqu'un qui dit, je vois Kisala qui dit comment faire si on est intéressé par votre programme. On va parler de ça peut-être plus tard, mais bien sûr, on peut parler de cela plus tard. Roxane qui dit, mais moi, quand on n'a vraiment rien avant de se lancer, écoute-moi bien. Tu as besoin de juste toi pour transformer ta vie financière. Toi, Dieu, c'est assez. Please, écris-le dans le chat. Je veux que tu écrives cela. Toi et Dieu, c'est assez. Que tu sois même au chômage, c'est OK. Please, écris-le tout de suite. Toi plus Dieu est égal à assez. Chômage, rien, pas d'emploi, millionnaire, 100 000 $ l'année, 1500, it doesn't matter. Les principes divins, c'est pour toute personne. Laisse que tu les appliques, il y a un changement drastique qui se produit dans ta vie. Yes ou yes? Super, I love it. Peux-tu aller un peu plus en détail sur ton partenariat? Je vais te montrer cela. Écoute, c'est juste appliquer exactement les 3 principes ici. Ne cherchez pas ce qui n'est pas à chercher, OK? Durant le challenge, je vais te montrer comment faire pour gérer vos finances et tous les détails. Mais pour l'instant, il faut juste que tu choisisses d'appliquer ces 3 principes. OK? Et quand on est endetté plus que le rouge, il n'y a aucun problème, Nathalie. Je vais te montrer comment faire pour sortir des dettes. OK? Si le Seigneur a réussi à payer pour moi plus de 54 000 $, OK, de dettes, je vais te montrer exactement comment faire. Ne t'inquiète pas. I got you. On a 1 semaine ensemble, guys. OK? Et il y a Grace qui dit, et quand tu n'as rien, attends juste ton petit salaire qui ne tient même pas tout le mois, comment puis-je pour investir? I got you, OK? Ne t'inquiète pas, Grace. Soit petit salaire que tu crois que c'est petit, je t'assure que c'est assez. J'aime souvent parler de Léonie, une de mes clientes qui était comme au bord du zéro, puis elle a juste appliqué les principes divins que j'ai enseignés durant un challenge comme celui-ci en 6 semaines. 6. Elle a multiplié ses revenus fois 12. Fois 12 en 6 semaines. Avec ce même genre de challenge, elle était en VIP. Elle a multiplié ses revenus par 12. Fois 12. C'est quoi que tu gagnes présentement grâce? C'est quoi ton petit salaire? Multiplié fois 12. C'est ça le potentiel pour toi. D'ailleurs, tout le monde, écris c'est quoi ton salaire? Multiplié par 12. Ça représente quoi? C'est ça le potentiel pour tout le monde ici. C'est que Léonie l'a fait, tu peux le faire et chacun d'entre nous peut le faire. OK? So, I got you. I got you covered. OK? I got you. OK. Il y a Gazelle qui dit, ce n'est pas une réunion, c'est une formation. Oh, merci, Gazelle. Oh, thank you. OK. Bonne question. Tu auras des réponses dans les jours à suivre exactement. Dis-moi mon cas, comment je sais financer exactement. OK, super. OK, j'ai juste besoin de savoir cette réunion, c'est uniquement pour les personnes qui sont entrepreneurs. Non, c'est pas seulement pour les personnes qui sont entrepreneurs, c'est pour toute personne ce challenge, OK? C'est pour tout le monde qui se transmet radicalement ses finances et les principes divins. All right, j'ai envie de vous présenter une deuxième personne. À cause de notre temps, je pense que je vais voir si peut-être qu'elle va venir demain à cause de notre temps. On a déjà su passer notre temps ici, les meilleurs
Sinon, j'ai Anne-Marie, que je voulais que Anne-Marie nous parle peut-être de son expérience et comment ses finances ont été changées, comment sa vie a été impactée et changée. Je ne sais pas si c'est que Anne-Marie a comme 1 minute toujours. On a déjà passé le plus notre temps, les meilleurs. Ou bien on va mettre ça pour demain, OK? On a su passer notre temps. Je ne veux pas que ce soit trop long parce que je veux que tu restes actif tout au long de ce challenge, OK? Je veux que tu restes actif tout au long de ce challenge. All right, good. Alors, mon devoir de jeu pour toi, c'est demain le deuxième jour. Oui, c'est demain le deuxième jour, OK? Et toutes les meilleures vont pouvoir vous répondre dans le chat de toutes les manières. Je ne m'occupe plus du chat présentement. All right? Super. So, devoir du jour. Est-ce qu'Anne-Marie est là d'ailleurs? Laisse-moi savoir, Anne-Marie. Est-ce qu'Anne-Marie, ça te convient demain? Je sais qu'on a su passer le temps. So, si c'est OK pour toi, juste dis-le-moi, s'il te plaît. OK, dans le chat, ça va être bien. All right. So, le devoir du jour va être vraiment simple ici. Comment faire pour pouvoir partenarier avec Dieu? La première chose que je veux que tu fasses simplement, c'est que tu choisisses de faire un engagement. L'engagement est simple. Premièrement, décide de marcher dans l'intégrité. 2, faire la deuxième chose qui est aussi simple, profiter d'avoir l'air riche et croire, faire comme Dieu. C'est un engagement simple. Je veux juste que tu fasses un engagement. Un engagement de 1, choisis de marcher dans l'intégrité. De 2, tout simplement choisis d'être riche et non d'avoir l'air riche et croire à faire comme Dieu. Choisis de faire cela. C'est un engagement personnel. Pendant que tu fais l'engagement, je veux que tu comprennes ceci, que toi et moi, en tant que chrétiens, on a un avantage sur les gens du monde. On a un avantage. L'avantage, c'est qu'on a Dieu. On a l'Esprit de Dieu. C'est ça l'avantage. Si c'est que tu n'es pas chrétien et que tu m'entends, c'est ça l'avantage d'être chrétien. On a l'avantage. OK? Cet avantage, c'est qu'on est avec Dieu. Right? Je veux que tu fasses un partnership. Maintenant, je te donne un exemple du partenariat avec Dieu, à quoi ça ressemble. Je te donne un exemple simple. On est en train de finir. Rappelle-toi de cette histoire, c'est intéressant. Dans la parole de Dieu, lorsqu'il nous raconte comment David est allé glisser le lac comment on appelle ça déjà? Lac lâche de l'Alliance, c'est ça, lâche de l'Alliance. Ils sont allés laisser lâche de l'Alliance chez quelqu'un d'autre. En fait, David avait peur. L'histoire, en gros, qui s'est passée, c'est que l'Alliance a failli tomber, lâche a failli tomber. Et cet homme, dont j'oublie le nom, a voulu aider Dieu, OK? Il a comme voulu rattraper l'âge de l'Alliance alors qu'il n'était pas, c'était pas son rôle, right? Il est mort directement, il est comme tombé et mort immédiatement. Et là, tout le monde a pris peur. David aussi a pris peur. David a refusé de ramener de l'âge de l'Alliance chez lui. Il l'a amené chez quelqu'un d'autre, right? Ils ont trouvé une autre personne, ils lui ont amené cette arche de l'Alliance. Qui se souvient de cette histoire? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu t'en souviens. Comment? Qui a fait l'étude biblique ici? Mais moi, le chiffre exactement, merci, chez Eben Edom. I love it, right? Ils l'ont mis chez Eben Edom. Qui se souvient? Vous êtes de bons chrétiens. There we go, right? Alors, l'arche de l'Alliance a failli tomber. Quelqu'un a essayé d'aider Dieu et il est mort à cause de cela. David dit comme, oh mon Dieu, l'arche c'est powerful, ça tue quelqu'un comme ça qui veut même aider Dieu. Alors, David choisit de prendre l'arche de l'Alliance et met cela chez Obed Edom. Et dès que l'arche de l'Alliance est chez Obed Edom, il prospère tellement soudainement que les murmures, tout le monde commence à parler. Le message arrive chez David. Tout le monde lui dit, David, l'âge qu'on a laissé chez Obed Edom là, ça a changé drastiquement sa vie. Aujourd'hui, il est devenu tellement riche. Tout a changé pour lui. À cause de cela, rapidement, David choisit d'aller récupérer l'alliance et le ramener. Right? Où il y a l'alliance avec Dieu, il y a une transformation radicale. Où il y a l'alliance, c'est un partenariat, right? Un covenant, mariage, covenant, alliance. Où il y a cette alliance avec Dieu, c'est tellement puissant, guys. C'est la première chose. Je veux que tu commences par là.
Je veux que tu commences par là ce soir. À juste dire, Seigneur, je veux faire ce partenariat avec toi. Ça ne veut pas dire, Seigneur, ça ne veut pas dire que tu as dit, Seigneur, je te donne ceci, cela. Non. Ça veut juste dire, Seigneur, je veux vivre ma vie financière selon ton intention. Je fais cette alliance de, un, marcher dans l'intégrité. Deux, ne pas chercher à avoir l'air riche, mais vraiment être riche. Et trois, je fais comme toi tu fais. Fais comme le royaume de Dieu fonctionne. C'est ça mon alliance avec Dieu. Assez. Je prends cet engagement, Seigneur, devant toi. En d'autres mots, ça veut dire, Seigneur, ma vie financière va être ta vie financière. Yes ou yes? Facile. Ce n'est pas sorcier, OK? Ce n'est pas de dire, Seigneur, donne-moi 1 million. Non, ce n'est pas sorcier. C'est juste un système, les pratiques systèmes que je t'ai partagées. Ne complique rien d'autre. C'est juste ça. Alors, choisis sur toi, soit de l'écrire, soit de le dire, Seigneur, si c'est que tu le penses avec toute sincérité. Right? De ne pas chercher à avoir l'air riche, mais d'être réellement riche. En d'autres mots, ne pas vivre pour les yeux des hommes, mais vivre pour les yeux de Dieu. Refuser de manquer d'intégrité, être juste intègre. Dans mes finances, Seigneur, je vais être intègre. Je vais être intègre. Ça veut dire que si j'ai dit que j'ai fait quelque chose, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. On se sert. Et croire, fais comme Dieu. Fais comme Dieu. Matthieu 6:33, c'est on se sert. C'est ça pour le jour 2. C'est ça pour le jour 1, OK, ton devoir du jour. Quand ton devoir du jour est accompli, je veux que tu écrives dans le groupe Facebook, c'est que tu es dans le groupe Facebook, mission accomplie, OK? Tu vas avoir un post. Après, ici, on va aller dans notre groupe Facebook, OK, pour un peu l'animer. Il y aura un petit résumé de ton devoir du jour. Je veux juste que tu écrives mission accomplie pour dire que tu as complété ton devoir du jour. Le jour 2, qui est demain, on va vraiment travailler sur les pensées limitantes, guys. C'est ce qui t'empêche de vivre l'abondance financière que Dieu veut même pour toi. Le jour 2, on va travailler sur les pensées limitantes, les pensées qui t'empêchent, OK, cette fausse croyance qui t'empêche d'avoir l'abondance que Dieu veut pour toi, d'ancrer dans la terre que Dieu a pour toi, de vivre l'abondance que Dieu a pour toi, cette peur de la richesse, comme cette peur de la pauvreté, cette peur de l'argent. On va aller travailler là-dessus pour briser les pensées limitantes. Yes, yes! All right, I love it, guys, I love it. So, je vais vous laisser sur ce les meilleurs. N'hésite pas à nous dire si c'est que tu as aimé le challenge jour 2. J'aurai bien sûr d'autres choses préparées pour toi demain qui va être extraordinaire. N'hésite pas de me dire si c'est que tu as aimé le challenge jour 1, pardon, pas le jour 2, mais le jour 1, pardon, OK? Yes, yes!